Vous vous connaissez tous, ça va? Non, je crois pas. Tu peux expliquer? Non mais là, il n'y a rien de spécial. Si, à Romain, tu fais quoi dans la vie, Romain? Moi, je viens de finir une licence pro GPI à Pau. Ok, Et donc jusque là, j'étais en stage. Et après, je pense que je vais être pris dans l'entreprise où j'ai réalisé mon stage, à savoir l'entreprise Aquemo, qui s'occupe de la maintenance, de la maintenance et réalisation de projets pour diverses entreprises. ok, Et enfin, je vais pas y rester toute ma vie. Je pense qu'après, je voulais du moins rester jusqu'à enfin, que je commence à streamer. Je pensais ok, faire ça d'accord. et jusqu'à avoir un certain nombre, tu vois, d'abonnés pour pouvoir en vivre. Ok, c'est intéressant. T'as bien fait de Voilà. passer. Après, si on peut faire un petit tour. Alex, études d'animation, c'est ça? Ouais. Ouais, je fais un petit tour parce que ça se trouve, Yana, je sais même plus où on est. Flo, Radio France. Animateur à radio. Sophie, je sais même pas ce que tu fais en fait à Dijon, en Tropie. Je suis pas capable de Ah, l'expliquer. Elle mange beaucoup, elle mange. je mange, je bois. Là, je suis en train de décuver, hein, ça se voit pas, mais D'accord. non. Non, enfin, technicien de son, chargé de projet aussi dans une start-up qui fait de la formation et on fait passer des formations via des outils audiovisuels. Voilà. Voilà, c'est bien parce que comme ça, vu qu'on va retransmettre la petite conf, c'est bien d'avoir déjà les profils, même si on connaît à peu près, et même si on a sûrement oublié ce que fait tout le monde. Betty, du coup, dans l'ordre, où en es-tu? Enfin, où en es-tu? C'est très bizarre, j'ai l'impression d'être conseiller d'orientation. Moi, je veux faire Erasmus, donc je suis dans l'attente d'un stage et de partir. Voilà. Ok, oh, Super. d'accord. Brice? Du coup, bah, retour d'Erasmus, parce que moi j'ai eu la chance d'y aller. Euh, donc monteur et assistant de post-prod, et en attente de peut-être rejoindre une école d'animation l'année prochaine. Ok, bah voilà, ça nous en fait deux dans l'animation. Clément, bon, Clément, on s'en fout. Non, mais nous deux, enfin, nous trois. Ok, au revoir. Nous trois. Du coup, ouais, je fais partie du projet El Carec avec Lucas. Et j'ai fait une formation montage et post-production à Biarritz. Et je suis auto-entrepreneur et en service civique à côté. Voilà. Voilà. Monsieur le Ré. Il a switché, il est parti où? Bon, ben on a perdu Lucas juste avant qu'il se présente. Technicien vidéo, régie AMP, réalisateur Webedia, et qui du coup connaît pas mal le milieu des médias web, on va dire. Du coup, il m'a niqué tout mon ordre. Si Mélanie, t'es à Bordeaux, toi, c'est ça? Oui, en licence cinéma, En en troisième année. En troisième année, licence cinéma. Monsieur D. Hop, je suis monteur, assistant monteur pour Maganache Productions, c'est à Toulouse. C'est tranquille. Ok, ben voilà, tu vois, je le savais même pas. Parce que je commence demain. Ah, c'est Non, pour donc, ça! lundi plus tôt. Ah, C'est mais pour c'est ça, cool voilà. ça! Ça, c'est cool. Ouais, c'est sympa. Ouais. Rémi, monsieur Vadon, qui a longtemps que j'ai pas vu en plus. Euh, Moi, je suis opérateur vidéo dans une boîte de post-prod cinéma à Paris. Ok, Voilà. d'accord. Monsieur Scooby, Moi, je suis chômeur. monsieur. Yes. Mon En fait, thème, pas du Lucas. Ouais, non, en vrai, j'ai des projets, mais je suis pas payé pour, mais de post-production et de prise de son avec Ouais, des voilà, réals sur Paris. c'est surtout ton activité qui est intéressante. Ouais, Si elle est c'est ça. rémunérée, c'est mieux. Et merde, c'est qui? C'est Théo, pardon. Ok, ouais, pour terminer. Et moi, j'ai fait exploit aussi, technicien vidéo. Et là, c'était une année chômeur aussi, où j'ai fait des petits travaux d'électricité. À part ça, non, rien. Et j'avais pour projet de faire une licence pro TSI, technique du son et d'image, pour essayer de rentrer dans le mapping. J'ai plus de voix. Ah, tu m'as Très crié. bien. Et voilà, Bien ça. c'était petit projet. Bon, du coup, le petit tour, entre guillemets, nous permet d'avoir une idée des choses diverses. C'est bien que Romain soit là, parce que du coup, il me permet de me servir d'exemple sur le fait qu'il n'y a pas que des gens qui sortent d'études d'audiovisuel et pas que des gens qui sortent de Biarritz. Donc voilà, après on va développer un peu le tour de tout ça. L'importance de l'ouverture aux initiés, ben voilà, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Il y a des gens qui sont intéressés, qui nous ont contactés, etc. par rapport à ce projet d'association qu'on va développer et discuter aujourd'hui. Des personnes qui sont totalement hors du milieu,
Je pense à Alexandre Longer qui voulait passer, qui peut-être va passer faire un coucou, qui est donc un pote à moi, qui est lui un master d'histoire. Et depuis toujours, en fait, il fait plein de réalisations vidéo. Il a mais aucune connaissance en audiovisuel, mais quand je dis aucune, c'est vraiment aucune. Et il fait plein de petits montages, que ce soit vidéo, que ce soit image, etc. Et ce côté histoire, en fait, qui est souvent lié au documentaire, par exemple, peut être croisé avec d'autres personnes dans les discussions, etc. et donner naissance à des nouveaux projets. Qui est une des essences de cet assaut. Là, Romain, avec cette volonté de stream, etc., potentiellement, il y aurait besoin de visuels, je sais rien, de montage, de transition et compagnie. Donc, il y a plein de gens qui pourraient être intéressés par le projet. Donc voilà, l'idée, c'est ouvrir les choses aux non-initiés de l'audiovisuel et aux gens aussi du milieu, bien évidemment, parce que ça s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux amateurs. Et faire attention, c'est un méga mot. L'idée, c'est pas entretenir via une association la mafia BTS de Biarritz. Cette belle mafia marche très bien sans nous. Voilà, c'est aussi c'est ouvrir les choses. C'est ouvrir les choses, mais bien évidemment qu'on va se retrouver à être nombreux de ce milieu. Je pense à Mathias Brachot que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, où on discutait de ça et qui sûrement regarde cette rediffusion. Donc cette association, elle vient d'où? Alors elle est peut-être biaisée par le fait qu'on a surtout commencé par une activité très entreprise, etc. Et elle a été nourrie par la situation et aussi par un de nos collaborateurs sur le projet général qui était Dominique et qui était une volonté importante de mutualiser les moyens, etc. et tous les acteurs de la culture. Et donc de passer sur une idée d'association que lui avait mis en place, qui est toujours d'ailleurs porte-parole. Et donc cette volonté, cette idée, via son décès, ont fait que je me suis un peu plus activé pour mettre cette association sur pied. Et donc mettre en place El Carec, l'association, qui officiellement, juridiquement existe depuis 2 semaines, un délire comme ça. J'attends le début de la semaine pour avoir les rendez-vous sur l'ouverture du compte en banque, etc. Donc tout est frais. L'avantage, on va dire, c'est que toute la partie visuelle, etc. a existé. Voilà. Donc voilà, toute cette partie-là était déjà en place et qui est la partie, entre guillemets, qui prend le plus de temps. Donc là, le second point, j'ai décrit présentation El Carec. Alors, vu que c'est les notes de Clément, est-ce que Clément, tu as assez de connexion pour me rappeler quelle est cette partie, du coup? C'est ce que tu as fait, d'où ça vient et vers où ça va. C'est-à-dire que El Carec a pour but justement de mutualiser, de faire se rencontrer et de partager des connaissances, du matériel, des idées, des projets. J'ai pas d'autres mots pour faire la continuité. Une coopérative de créateurs, par exemple? Une coopérative, plus qu'une association. Parce Oui, qu'on c'est va ça. dire qu'une association est plus portée par le bureau et peu par les membres. Mais là, vraiment, le but, c'est de créer ensemble, mais pas de faire. C'est une association qui est faite par les membres et non pas pour les membres. Non, alors si, c'est par et pour. Voilà. Et voilà. C'est par et pour, mais pas le pour plus important. Oui, voilà. En Donc, ce sens-là. dans l'idée, ça me permet de me faire la transition là-dessus. Il ne faut pas avoir dans l'idée, en image, qu'il y a un bureau ou un headquarter. Je ne sais même pas comment je pourrais traduire ça. Un quartier général. Ouais, voilà. Il n'y a pas le trio de tête qui est Lucas, Clément et moi. On a créé, on a initié, etc. le projet. Mais là, l'idée d'une association, c'est une association. C'est s'associer, c'est être plusieurs, à porter un projet et à le développer ensemble. Et l'idée de par et pour, c'est-à-dire que l'association va permettre des choses à chacun pour les différents projets, tout ce qu'on va pouvoir exposer après, mais elle est surtout par, c'est-à-dire qu'elle est portée et développée et elle peut grandir que par l'action de ses adhérents. C'est-à-dire que je sais qu'il y avait une ligne où j'avais écrit que, en gros, cette association, elle est surtout en recherche de personnes motivés et intéressés pour faire vivre et développer ce projet de collectif de créateurs qui permet plein de choses très larges qu'on va pouvoir développer. Donc voilà, cette idée, c'est qu'il faut effacer cette idée de bureau. Il y a un bureau dans l'association, on ne s'est pas fait chier, on a pris exactement le même bureau qu'à l'époque de Rayon Bleu,
Et les 3 qu'on est en activité, la pro, que sont Lucas du coup est secrétaire, Clément est trésorier et je suis président. C'est parce qu'administrativement, il faut un bureau. Si potentiellement, il existe un jour une association loi 1901 qui n'oblige pas à avoir un bureau et on peut être juste un collectif qui s'autogère, c'est l'idée générale. C'est vraiment cette idée générale-là. Et c'est ce que je vais répéter sûrement très souvent, c'est effacer cette idée de headquarter et d'adhérents derrière. C'est les adhérents qui font l'association. C'est vraiment cette idée... tout au même niveau, quoi. Exactement, c'est vraiment cette idée générale. Donc voilà, voilà. Donc l'idée, s'il y a une phrase qui doit résumer un peu la volonté de l'association, c'est créer à plusieurs pour donner vie en fait au projet qu'on a dans la tête. C'est-à-dire que, comme je disais, j'espère me tromper, j'espère pas me tromper, mais pour moi, on a tous au fond de la tête un projet qui est né un jour, que ce soit vidéo, que ce soit... voilà, l'idée, là, par exemple, de Romain des Streams, des personnes qui ont eu des idées de dessins animés, des personnes qui ont eu d'idées de festivals, des idées folles de croiser entre de la musique et de la vidéo et de la scène, des idées de documentaires, de fiction, et j'en passe, et des meilleurs. On a tous eu une petite idée qui a émergé à un moment comme ça, et qu'on n'a pas mis le temps, les moyens, etc., parce que c'était énormément de temps, de moyens qu'on n'a pas, et c'est par ce rassemblement de moyens, de savoir et de connaissances, là, la partie savoir et connaissance, c'est tous les initiés et les formés et les professionnels de l'audiovisuel qui peuvent le transmettre aux personnes non initiées, intéressées, qui n'ont pas de compétences et qui ont envie de créer. C'est une des choses que permet l'association. Un autre point, je prends l'exemple de... Il faut que j'arrête de l'appeler par son pseudo. L'exemple de Lucas, l'amoureux, parce que sinon j'allais l'appeler Scooby, qui, je rebondis sur ton projet que tu m'avais parlé une fois, qui est ce petit projet qui naît dans une tête, qui est un documentaire, etc., en Afrique, sur la rencontre et compagnie. À la première vue de l'idée, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, de moyens et compagnie. Mais voilà, t'es là, tu portes l'idée, il y a un mec qui peut être intéressé derrière, tu fais du son, t'as besoin de quelqu'un au son, t'es accroché par quelqu'un d'autre qui fait de la vidéo, du montage, au hasard, qui est botté par le projet. Et là, admettons, ce cher Alexandre Loger qui n'a pas pu être là, passionné d'histoire, est touché par ton projet et te rejoint sur la rédaction. C'est cette idée-là. C'est se rassembler ensemble pour créer, mais aussi pour faire naître des projets, du fait de discuter et de partager nos idées. Voilà, j'espère que c'est clair, parce que je vais m'étendre sur des envolées lyriques comme ça pendant tout le long, mais c'est cette idée, voilà, de permettre de la création. Je pense que je l'ai assez dit, voilà. Et dans ces idées de projets, enfin, je vais énormément parler, et ensuite ça va être aussi à tout le monde. Hein. Je ne vais pas déblatérer à la Elon Musk, vous m'écoutez et c'est fini. Hein. Après on va discuter. Hein. Donc voilà, les exemples de projets possibles qui sont très larges, ça soit, je sais pas moi, organiser des diffusions tel un mini ou un gros cinéma, que ce soit physique ou virtuel d'ailleurs. On a la chance d'être une génération majoritairement, on est une association qui est portée par la génération qu'on est là, présent, mais elle s'ouvre aussi à des plus jeunes intéressés, des gens qui ont la passion de l'audiovisuel, qui commencent à naître, c'est les accompagner pour leur... je ne vais pas dire leur ouvrir les yeux, mais plutôt leur ouvrir la porte des possibles et leur permettre des moyens que, admettons nous, à 14 ans, quand on avait des projets d'une petite fiction, on ne pouvait pas les mettre en place. Et là, grâce à cette association, si on a un jeune de 14 ans qui débarque et qui a son idée, mais qui est motivé, qui est bien monté, etc., mais personnellement, c'est avec plaisir que je l'accompagne et je lui fais par exemple toute la partie administrative. Et s'il y en a un de vous, là, des sondiers, etc., qui est touché, qui peut lui faire la prise de son, le mixage, un cadreur qui passe, voilà. Et là, voilà, je fais mes envolées comme ça et ça va être non-stop en prenant des exemples de projets. Alors que là, je m'arrête qu'à la première idée qui est de la diffusion, comme un petit cinéma de petits créateurs. Lorsque cette pandémie nous aura quittés, pourquoi pas organiser des espèces en partenariat par exemple avec un cinéma, je ne sais où, une diffusion de petits projets, de courts-métrages, de gens pour qui c'est jamais diffusé. La même chose, de grosses sessions de diffusion de manière virtuelle qui permet un public beaucoup plus large. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Un salon de créateurs pour le grand public. L'idée, voilà, un salon où on se retrouve avec des dessinateurs, des animateurs. Quand je parle animateurs, je parle genre aux deux zig qui sont là, les deux animateurs et futurs animateurs de D3D. C'est ça quand je dis animateur. Il était très subtil le clin d'œil et en plus t'es au milieu de l'écran, c'est fabuleux. Et donc voilà, c'est cette idée-là, des dessinateurs, de la vidéo et compagnie. Ouais, vas-y, coupez-moi parce que si vous me coupez pas, je m'arrête pas. Oui, voilà. Pour résumer, c'est vous qui amenez les projets dont vous avez envie, dont vous rêvez, etc., etc.
Lucas l'a très bien expliqué. Monter un au travers festival de tous les projets qu'il d'audiovisuel a et dit. de spectacles vivants Oui, à la voilà, croisée de ça serait concerts, de projections et de représentations, que ce soit du théâtre, du cinéma, de gros show light. Oui. On a une nouvelle On personne. a Yaya. je crois. Oui, On voilà. a Lily. Bonjour Lily. Ouais. On applaudit. Donc voilà, c'est vraiment créer de tout, réaliser des documentaires, des séries. Il y a ce projet de Web TV qu'on avait dans la tête qui peut être nourri par des idées d'émissions, des idées de concepts, des idées de reportages, de podcasts, etc. Et tout ça, on peut le créer à plusieurs. Qui plus est, si ça grossit, etc., c'est bénéfique, un pour l'association et de deux pour nous. Et indépendamment. Ouais, vas-y. Il y a Payo juste qui essaye de rentrer. Ah, il faut lui donner les droits de visiteur, etc. Attends, et pourra, je lui envoie le lien. et Vas-y, pourra nous continue. rejoindre. Donc voilà, c'est, j'ai envie de dire, toutes ces idées que je viens de déblatérer, c'est un soupçon des idées possibles, parce que c'est que des idées d'exemple que j'ai essayé de sortir de ma tête en une après-midi. Voilà, donc il y a des choses qui peuvent être folles, qu'on peut créer. L'idée que permet de toucher tous ces exemples, c'est aussi la transversalité et la diversité des pratiques. Là, si on fait un résumé de nos pratiques à tous, c'est très différent. Premièrement, on est des secteurs dans l'audiovisuel différents. Deuxièmement, on ne vient pas tous de l'audiovisuel. Troisièmement, dans nos secteurs, entre guillemets, communs, on n'a pas pris des lignées différentes. Il n'y a qu'à voir sur toute cette espèce de grille-là, la première ligne là où il n'y a que des caméras. À la base, on est tous dans le domaine du son. Mais ça part de l'animation complètement, complètement à gauche là-bas, ou à ma droite, je sais plus. Bref, Alexia qui est partie dans les études, etc., d'animation 2D, 3D, qui repart dans la vidéo, mais puis recroisé sur... tu relis ça au doublage et compagnie. Flo, toujours dans le son, mais qui est parti dans la radio. Même moi, je sais pas où je suis. Et Sophie, etc., dans la chargée de projet et compagnie. Donc même dans nos trucs respectifs, on est parti dans des choses très différentes. Et c'est cette transversalité des pratiques qui, c'est une volonté de relier tout ça, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas idée qui sont, je sais pas moi, le dessin, la peinture, le théâtre qui est les clubs théâtre dans tous les collèges et tous les lycées, il y a des clubs théâtre, il y a des options théâtre, la mise en vidéo du théâtre, le théâtre qui est le premier lien pour devenir comédien et passer le devant de la caméra. Ça serait par exemple une idée pour, pas mettre fin, mais amoindrir cette frontière entre le devant et le derrière de la caméra. Tu as toujours les techniciens et les acteurs. Pourquoi il y aurait ça? Enfin, voilà, c'est... voilà. Est-ce que vous voulez réagir? Parce que sinon je m'arrête pas là. Ou avoir des idées, des apports, des questions. Il faut la faire vivre la conférence, parce que sinon on est sur du Elon Musk. Hein. Voilà, celle-là était sûre. J'étais sûr que si je m'arrêtais un jour, on allait avoir un gros blanc. Celle-là, elle était prévisible. Mais du coup, je vais boire un coup d'eau, et pendant ce temps, il y a Clément ou Lucas qui va prendre le relais. Ouais. Ah, bonjour. Bonjour Peyo. Du coup, l'association va aussi va permettre la transversalité. Vous aimez bien ce nom, ce mot, vous savez d'où ça vient, transversalité, et la diversité des pratiques. Du coup, puisqu'on est tous de formations différentes, avec des envies, des choix différents, on peut s'apporter beaucoup de choses. Et ça peut se faire au travers d'ateliers, de petits stages découvertes, perfectionnement, une sorte d'interformation dans l'association. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre Florian qui va m'apprendre à mixer. J'ai pas envie de le faire avec Lucas parce que c'est un vieux ronchon. Mais voilà. Mais non. Voilà, par exemple, des trucs comme ça. Et moi, je vais t'apprendre à monter. Enfin, t'as Yann Welly qui peut te le faire, mais voilà, c'est parce que je suis là. Et voilà, donc voilà, c'est dans ce sens-là. Chacun peut s'amener sa petite touche, sa petite. Comment on dit ça? Ta pierre à l'édifice. Non, pas sa touche. J'ai un mot spécifique, mais j'ai pas son truc. J'ai pas le truc. La flamme. Oui, c'est beau. Cette flamme, voilà. Voilà, totalement. Merci Sophie. La flamme qui nous anime sur n'importe quel métier, profession, passion, ce que vous voulez. Surtout que c'est un métier, souvent qui est un métier passion. C'est rare que tu te retrouves à bosser dans l'audiovisuel parce que tu bosses dans l'audiovisuel, point. Tu vas faire ton tournage, tu rentres à la maison. Ça doit exister, mais ça doit être dur à vivre d'ailleurs, parce que faire des journées complètes où tu montes une scène, tu bosses 24 heures sous la pluie, t'es payé 80 €, si t'es pas passionné, tu peux pas la faire. Ouais, c'est sûr. On s'en rappelle, Lucas. On s'en rappelle de celle-là. On ne citera pas les entreprises. Et voilà, donc ces petits stages et ces ateliers, c'est entre nous, parce que par exemple,
il y a personnes intéressées, etc. On est de formations et d'expériences très différentes, déjà. Donc l'interformation, elle est au sein de l'association entre les membres. Et deuxièmement, on voulait mettre, on a eu cette petite idée de mettre des petits ateliers et des petits stages en place de découverte. C'est-à-dire quelque chose de vraiment d'initiatif, ouvert au grand public, aux jeunes, aux vieux, enfin, à toutes les personnes qui sont juste curieuses de l'audiovisuel. Et pour donner un exemple, un jeune, tu lui fais un petit atelier à lui apprendre à incruster un fond vert. C'est quelque chose qui, pour la plupart des techniciens audiovisuels, c'est quelque chose de très simple et de banal. Mais un jeune, tu lui apprends ça, c'est un truc de fou pour lui. C'est un truc de fou, faire une incruste, etc. Où après, il peut faire plein de choses. Un petit TP, enfin je vais appeler ça TP, mais un petit atelier où on met une console de mixage, deux micros, un petit préampli casque, et les mecs leur font le petit TP radio qu'on fait en première année de BTS. Ça, à des personnes non initiées à la découverte, c'est quelque chose de fou, alors que c'est quelque chose qui est banal. Enfin, pour nous, sondiers, c'est quelque chose qui est banal. Je dis pas qu'on va faire des ateliers de formation sur les derniers systèmes de communication d'AD qui sont sortis, parce que même nous, on n'est pas capable de le savoir. Je prétends pas qu'on ait des profs, je prétends juste à ce qu'on puisse transmettre les balbutiements de la passion. Ouais, voilà, ça, on a une formation et on peut la mettre à profit de personnes qui en auraient besoin et qui seraient C'est ça, intéressées et c'est par- juste voilà, pour nourrir de la curiosité. C'est nourrir de la curiosité, en fait, à travers tout ça. Donc à travers de petits ateliers, de stages, etc. Ouais, je comprends. Et ouais, ce serait chouette aussi, par exemple, les réals à qui je travaille, moi, Oui. ils ont absolument pas de conscience de comment on fait le montage son, quoi. Ils savaient même pas qu'on Ah, et pouvait voilà. déplacer des clips sur Pro Tools, quoi que ce soit, D'accord. par exemple. Ouais, voilà. Ouais, vraiment, ça peut L'association bien leur pourrait apprendre aider des bases, là-dedans quoi. aussi, par exemple. Mais là, tu as des exemples parfaits. Tu peux partir d'ailleurs, tu peux me couper là totalement et partir sur l'exemple des réals avec qui tu travailles, qui sont des personnes qui sont des profils, je sais pas comment le dire, je veux utiliser le terme protagoniste, mais c'est pas le terme que j'aimerais, mais qui sont des protagonistes parfaits à qui s'adresse en fait l'association. Des jeunes porteurs d'idées, des jeunes réals, etc., qui réaliser c'est coûteux, c'est compliqué, besoin de moyens, etc. Mais présenter le projet, etc. à travers une association et compagnie, ça peut toucher d'autres personnes et faire évoluer et naître le projet. Voilà. Je sais pas, en plus, j'ai aucune idée de qui sont et sur quel sujet sont les réals avec qui tu travailles. Tu peux plus partir dessus si tu veux, hein, ou si tu veux pas, moi je continue, hein, pas de problème. Ouais, je les connais pas trop encore, justement, mais c'est des réals de fiction qui font surtout des courts-métrages et qui attendent d'avoir plus de moyens, justement. Et voilà, Mais c'est qui ça. ont les idées déjà. Merci. Ben voilà, c'est des profils comme ça que je pense qu'ils peuvent être touchés et très divers. Voilà. Oui, vas-y. Et malgré le fait que ce soit, ou plutôt, on est une génération jeune et active et totalement digitalisée, on peut, à part peut-être pour les stages, les formations et tout ça, faire tout en dématérialisé, Oui. comme on fait actuellement déjà Voilà. de notre côté. Tous les projets que l'on fait, ben, on se l'envoie, on a un drive, on s'échange comme ça. C'est un peu laborieux parce que tout le monde n'a pas la fibre, mais ça permet quand même de ne pas avoir un local fixe ou une dépendance en fait, une dépendance sur local. Il y en aura une forcément pour le matériel, mais le fond du fond, qui sont les rushs, qui sont les je ne sais pas quoi d'autre, peut être dématérialisé. Et donc on peut être totalement libre où on veut pour travailler chacun chez soi sur un projet X ou Y. Après, par contre, si on pouvait avoir des locaux, ça serait encore mieux. Comme ça, il y aurait quand même un point de rattachement, on va dire. Ouais, oui, vas-y. j'y viens par rapport à ça. Par exemple, je rebondis sur tout à l'heure quand tu m'as dit, si imaginons j'apprends à mixer à Clément, Oui. comment je le fais à distance? Non, mais il y a des choses qui sont pas possibles, c'est sûr. Voilà, non, mais c'est ce que je voilà. disais. Après, Niveau interformation. monter à distance, le montrer comment tu peux faire, ça, je pense que tu peux le faire. Ça peut se faire. Mais il y a des trucs, comme justement on dit, une prise de son, tu vas pas la faire à distance, par Oui, exemple. bien évidemment. bien sûr, bien en fait, sûr. la partie digitale, c'est sûr, actuellement, on est très digitalisé. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on ne peut pas forcément bouger et que c'est la tendance. Deuxièmement, c'est par manque de moyens, parce qu'on ne peut pas forcément se déplacer, etc., avoir des locaux ou accueillir tout le monde, etc.
Troisièmement, c'est parce que c'est une tendance de l'époque et c'est une pratique qu'on connaît tous. Enfin, entre guillemets, le télétravail, c'est quelque chose qu'on connaît. Ensuite, ça permet des facilités d'échange et de mobilité géographique. Et par extension, ça fait que on ne veut pas ultra localiser l'association. C'est-à-dire que certes, elle est née sur la côte basque, certes, on a tous un lien majoritaire, etc., avec le sud-ouest, même s'il y en a qui sont de région parisienne, mais on ne juge personne, qui suis-je pour juger. Mais l'idée, c'est que l'association peut s'étendre de manière complètement nationale. Et voilà, c'est le nerf de la guerre, c'est juste la culture. La culture, elle n'est pas limitée au sud-ouest. Et si on a un adhérent, etc., qui a une petite grange qui traîne en Bretagne et qui dit putain, ça peut être un local, etc., moi j'ai des locaux qui peuvent potentiellement traîner en Aveyron et compagnie, un petit truc au Pays Basque, et au final, tu te retrouves membre de l'association et presque partout où tu te balades, tu auras potentiellement, ça se trouve, un petit local ou un endroit où travailler, ou un membre de l'asso qui traîne pour le rencontrer, et des choses comme ça. On peut faire plein de réunions numériques, se rencontrer partout, etc. Ça peut être hyper ouvert via le digital, par exemple. Voilà, c'est la partie digitale qu'on voulait étendre, parce qu'elle est obligée de se poser cette question. Et actuellement, de toute façon, on est rien que autrement digitalisé, parce qu'il n'y a pas, par exemple, de lieu fixe. Pour vous donner une idée, transparent de manière administrative, le siège social de l'association, ben, c'est la boîte aux lettres qui est là-bas. C'est le dirul... Non, pardon. J'allais lâcher l'adresse alors qu'on fait une rediff. On va quand même pas faire ça. Mais du coup, voilà, il n'y a pas de localité physique actuelle. Donc là, je commençais ma transition avec la volonté culturelle. C'est-à-dire que par tout ça, par toutes ces créations qui sortent des têtes, que ce soit événementielles, audiovisuelles, ou par des formes qui n'ont peut-être aucun nom pour l'instant, ça me sert. On a l'idée de service, mais ça reste quelque chose de positif, ça ne sert que la culture. L'idée, voilà, c'est l'association est là pour être un moteur et un acteur culturel, parce que bon, c'est pas les meilleures années de la culture, que ce soit actuellement ou dans les 2 prochaines années à venir. Donc tous les acteurs culturels qu'il y a et qui ne demandent qu'à être créés ont pour objectif commun, je l'espère, de se développer dans l'optique de la culture, et par la création de tout ce qu'on peut mettre en place, ça développe cette culture au sens large pardon, du terme. Et par développement de la culture, ça fait très pompeux et institutionnel, parce que si vous avez d'autres mots pour les désigner, je les prends, mais développer la culture, ça fait très chargé culturel de la mairie. Enfin, c'est des trucs, presque des gros mots, quoi. Voilà, alors que ça n'a que vocation de quelque chose de très vertueux et positif que développer la culture à travers que ce soit la création ou l'apprentissage. Je dirais qu'on est au service de la culture puisqu'on la développe. Oui. Parce qu'au final, elle existe déjà. Enfin, elle existe déjà. On peut la retaper. On peut imaginer quelque chose. On peut la retaper, la remodeler ou modeler de nouvelles choses tout en gardant les anciennes. Oui. Après, le terme que j'utiliserai actuellement, c'est la sauver aussi. Oui. C'est surtout ça aussi. C'est nous qui faisons la culture, en fait. Oui, alors ça serait presque prétentieux de dire ça, mais l'idée, c'est que l'association soit un des acteurs qui permettent qu'elle existe, quoi. Et notamment en installant, chose que je peux vous dire, parce qu'il n'y a pas longtemps, je travaille sur La Ruche, donc association à Biarritz, qui est un tiers-lieu culturel, aussi bien qui fait des cours de danse, que de MAO, que de studio d'enregistrement, organisation de concerts, etc. Et donc avec Soué, qui est le président donc, de cette association, on a discuté il y a pas plus tard qu'il y a 3 ou 4 jours, autour de cette nécessité de collaboration et d'échange entre tous les acteurs du milieu et toutes les associations, en fait. Il ne faut pas dans l'état de la culture, on ne va pas se tirer dans les pattes et dire « ouais, c'est mon événement, etc. Faire l'événement mieux que lui ». Non. Que toutes les associations travaillent ensemble pour que ça se développe, c'est la meilleure chose à faire. Que ce soit... Bon, alors les exemples que je vais vous donner sont très
basco-centré, on va dire, mais que ce soit donc la Ruche, le Circus, la scène au champ dans les Landes, le Magnéto, les écuries de Baroja, RFX Réflexion, un collectif de musique underground et hard rock du Pays Basque, je me souviens plus le nom, et de toute façon, vu qu'il est très basque, je ferai l'offense de l'écorcher, mais aussi les petits programmateurs que sont les bars avec la musique, d'autres qui se développent dans des petits cinémas associatifs, l'Open Gare qui œuvre dans la formation et aussi de la création. Enfin, j'en passe, et toutes les MJC qu'il y a en France, et leurs services culturels, et leurs parties culturelles, leurs ateliers de cinéma, leurs salles de répétition. Enfin, il y a une palette d'acteurs culturels phénoménale et qui ne demandent qu'à collaborer entre eux. Et je ne dis pas qu'on va créer des collaborations, elles sont déjà en place, elles se créent déjà, mais c'est participer et nourrir cela par nos créations et par les collaborations et par cette mutualisation, que ce soit donc des moyens, des savoirs, mais par savoir, donc il y a connaissance, et par moyen, il y a matériel, mais par moyen, il y a réseau. On a tous des réseaux professionnels et personnels très diversifiés, qui peuvent nourrir les réseaux d'autres et qui peuvent nourrir les projets d'autres et qui peuvent se relier à travers différentes associations. On en revient, peu importe les exemples et les points qu'on va prendre, à cette transversalité et cette mutualisation pour le même objectif qui est le développement de la culture et la prise je sais pas comment finir la phrase, vous mettez les mots que vous voulez. Voilà, donc après mon prochain point est la gestion collective, etc. On en a déjà parlé, mais je tiens à appuyer, à répéter ça. Ce n'était pas une association avec un bureau et des adhérents, c'est une association faite par ses membres et qui se développe par ses membres. Et voilà. Un dernier point qui est quelque chose d'intéressant, c'est que par le fait qu'il y ait une association, c'est une personne morale, donc ça nous fait un support, une entité juridique, qui permet notamment un support administratif et qui permet de décharger à travers tous les projets, genre sur un tournage, toutes les demandes d'autorisation, etc. Tous par nos expériences, on a des connaissances qui sont développées via l'expérience dans la production et une gestion administrative à des degrés différents. C'est quelque chose qui peut être déchargé, genre quelqu'un qui a un projet de documentaire, qui n'a aucune connaissance de l'audiovisuel, qui a juste l'idée et la volonté, eh bien, je dis à l'association, il trouvera sûrement des techniciens qui seront motivés et quelques personnes avec des expériences administratives qui feront les demandes de tournage, la gestion et compagnie derrière. D'autant plus que on a tout intérêt à donner ce support et cet allègement et cet accompagnement administratif parce que les créateurs au sens large sont, c'est peut-être mon humble avis, mais sont très souvent vus comme des espèces de troubadours. Quelqu'un qui vient faire une demande de tournage pour un film, on le voit juste comme un créateur, etc., un artiste. Donc si derrière, il y a un support administratif qui permet que tout soit carré, etc., administrativement, ça ne permet que donner de la crédibilité à tous les projets qui sont donnés et c'est faire avancer aussi, dans une certaine mesure, cette partie culturelle. Deuxièmement, cette structure juridique permet une facilité de demande de financement audiovisuel. Toutes les structures, je vais prendre le CNC, même si pour avoir les subventions du CNC, c'est quand même un parcours du combattant, ou les subventions culturelles qu'il peut y avoir à droite à gauche, il faut toujours qu'il y ait une structure administrative, juridique qui soit en place, et l'association permet cela. Pour financer un documentaire, l'association peut gérer, etc., et faire le lien à cette partie-là, et être, je reprends le mot que Clément a utilisé dans la pré-réunion, qui est, l'association peut se placer comme un nœud d'un point de vue administratif, en fait, par exemple, et juridique. Voilà, on peut déjà commencer à décanter parce que là j'ai énormément parlé et même si j'ai d'autres choses derrière. De toute façon, si vous ne parlez pas, je vais vous prendre un par un et vous dire et vous demander qu'est-ce que vous en pensez. J'ai une question. Ah oui, alors attends, parce que je vois pas où c'est que ça s'allume. C'est Iriart. Ouais. Ah oh, ça va oui, ça va. Désolé, quand tu disais rediffuser, ça veut dire quoi là? Ça veut dire qu'on est rediffusé, ça veut dire que tu enregistres le truc et tu vas... Oui, bah, en fait l'idée c'est qu'il y avait plein de personnes qui étaient intéressées et qui pourraient pas venir, qui m'ont dit est-ce qu'il y aura une rediff, du coup on va juste enregistrer et publier comme ça et voilà, c'est tout. Ok. Autre question, comment ça s'est fait du coup le passage entre El Carrec la société et El Carrec l'association? Ah bah, c'est simple, la société n'a jamais été créée, du coup... Ouais, mais vous aviez déjà des sous, non? Un petit peu dans la société. Alors ça, on a tout divisé.
En fait, la société Ok. n'existait pas en fait. On est 3 auto-entrepreneurs qui travaillaient ensemble. C'est ça. Ok. Et ça a toujours été surtout ça en fait. Et qu'est-ce qui a fait du coup que la société n'a pas marché? Le Entre coronavirus, guillemets. Ouais, ok. beaucoup. Ok. Beaucoup. Et est-ce que vous avez déjà genre des propositions de projets, des idées de projets, même vous, qui vont être Ah ben après, cadrés par l'association? ben par exemple, il y a tous nos projets perso. Enfin, c'est l'idée. On a tous des projets personnels qu'on peut mettre en place via ça. J'ai tous mes projets personnels si que j'ai tu commencé veux- à lancer, par exemple, où je vous ai assez spammé à droite à gauche avec tout ça. Ouais. Je crois enfin personnel, mais professionnel aussi. Je sais pas si on est dans le même but ou quoi, mais il y a proposer quelque chose de nouveau aussi, d'aller chercher le talent. Oui, je vois Non, ce que tu veux dire. je pense qu'il faut pas s'arrêter non plus au personnel et proposer. Oui, bien sûr, bien sûr. On a grandi quand même ensemble en 2 ans. Je crois qu'on peut bosser aussi. L'avantage, c'est qu'on peut faire confiance plus facilement avec cette association finalement. Et puis, voilà. J'ai fini ma phrase. Ah, c'est cher, hein? Moi j'ai une autre question. Ah pardon, Alexia, vas-y après moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à part Romain qui vient pas du BTS pour l'instant? Ben, malheureusement, enfin là dans la réunion, non. Après, on Non, mais a. en général. Alors après, j'ai des anciens. Après, j'ai cet exemple-là du fameux Monsieur Longer, là. Et après, je ne demande qu'à en trouver. C'est surtout ça. C'est ce que j'ai. Donc il va falloir faire de la pub un peu quand même. Bah, de la pub, si c'est ce terme qu'on utilise, on peut appeler ça de la pub, mais j'appelle ça plutôt l'ouvrir. Et ça ressouligne le point que j'ai cité un peu plus au début, c'est faire attention Enfin, faire attention. Ne pas juste créer une association où on vient tous du même endroit, etc. et compagnie. C'est que ça puisse permettre des choses nouvelles, parce que tous travaillent ensemble, parce qu'on a tous eu la même formation. La mafia BTS, elle marche très bien déjà toute seule, je veux dire. Après, l'idée là, de poser des questions, c'est pas moi forcément qui réponds. Hein. Si quelqu'un pose une question, Oui. n'importe qui va y répondre. Hein. Alexia, pour te. Ah, ouais, vas-y. Non, vas-y, Karek, c'est vous quand même. Mais non, justement! Oui, non, mais Justement. juste pour te dire, justement, on veut ouvrir. Et pour te dire que la meilleure des pubs, c'est en fait de faire des projets. Concrètement, Exact. nous, quand on est contacté, c'est parce qu'ils ont vu des vidéos qu'on a déjà fait précédemment. Dixit l'article qui est Donc, sorti cet après-midi. Et vous êtes beaucoup contactés par des gens qui sont pas de l'environnement? De l'environnement, Après, de notre cercle proche. Après, on avait surtout. Ben oui, quelques-uns quand même. Oui. Des contacts. Après, Oui, des contacts. que ça se fait face ou pas, c'est des contacts, tu vois. Parce qu'on avait surtout une manière de travailler qui était très corporate aussi. Voilà, voilà, vous faites avec ça, je vous le lâche, vous faites ce que vous voulez. Ok. Et voilà, qui était plus entrepreneurial que humaine. Si on doit opposer 2 mots, voilà. On avait une manière de travailler qui était plus d'un point de vue entreprise que d'un point de vue humain, c'est sûr. Et parce que j'oppose les deux, parce que j'oppose film institutionnel et volonté de création de quelqu'un. Voilà, mais ça c'est que mon avis personnel qui suit un des pions qui permet de créer cette association. Ça s'arrête là. Ok. Voilà. C'est pour ça que je dis que si quelqu'un pose une question, c'est pas forcément moi qui parle depuis un quart d'heure ou Clément en dessous ou Lucas qui vont répondre. C'est n'importe qui peut répondre. Parce que si une question elle se pose sur l'association, c'est l'idée même de cette conférence. C'est pas poser des questions, est-ce qu'on va pouvoir faire ça, est-ce qu'on va pouvoir faire ça. C'est poser la question et tout le monde puisse en débattre pour dire ça serait intéressant, etc. et faire naître. C'est l'idée même en fait juste de cette présente conférence, c'est le début de cette mutualisation et cette discussion pour créer à plusieurs. L'association se crée à plusieurs. Administrativement, on a fait les trucs casse-couilles et on est peut-être, certes, enfin, même factuellement, à l'émergence de cette idée, mais elle demande que à être nourrie par tout le monde. D'accord, du coup j'aurais une autre question, mais laisse parler Lily, vas-y. Oui. Merci. Lily n'est pas là. Ouais, mais attends, t'as une minute, tu es occupée, vas-y, enchaîne, Alexia. Ok.
Je voulais savoir si est-ce que c'est dans vos projets d'initier un peu tout ce qui est audiovisuel, machin, dans les lycées ou dans les écoles, je sais pas si Ouais. t'en as déjà parlé ou pas, je suis désolée si t'en as déjà parlé. Et l'idée de ces petits stages d'initiation et tout, oui, c'est par exemple... C'est dans les écoles? Par exemple, ça s'adresse par exemple parfaitement aux écoles. Et je vais prendre juste le relais, Lucas, parce que j'ai un exemple concret. Un de mes Moi aussi. projets, justement, Alexia, c'est que post-Covid, parce que c'est un peu compliqué en ce moment-là, 2024. J'ai l'intention d'aller justement dans mon ancien lycée, parce qu'il y a un prof qui voulait justement montrer ce qu'était le montage et tout ça. Donc, ouvrir l'audiovisuel au lycée, qu'il y ait une sorte de club ciné, qu'il y ait une sorte de club montage, club mixage, club tout ce que vous voulez, mais vraiment apporter un peu plus de culture dans les lycées. Parce que de mon passé, on va dire que les clubs de culture entre guillemets, hein, j'en ai pas vu tant dans mon parcours scolaire, hormis le BTS. Donc je pense qu'il y a un chemin comme ça. Il y a un chemin, on peut prendre ce chemin-là. On doit prendre ce chemin-là. Parce qu'il y en a, hein, très clairement. Enfin, moi, je sais que dans mon ancien lycée, il y avait une option audiovisuelle, je sais pas quoi. Mais quand j'ai découvert ce qu'ils faisaient dedans, en gros, ils regardaient des films et ils analysaient des films. Ça s'arrêtait là. Ah oui, non, voilà. Donc, il n'y a pas de pratique au son, oui. à l'image, à tout ce que tu peux, quoi. C'est vrai que Ça sera plus de la pratique plus que de la théorie, effectivement. Oui. Oui, c'est vrai que souvent ces ateliers-là se positionnent plus dans une idée d'initiation à consommer, même si ce terme je n'aime pas l'associer à la culture, mais plus d'un visionner, etc., analyser, plus que créer. On est plus on est plus d'un recevoir que d'un créer. Dans ces ateliers culturels, souvent qu'on a à lycée, c'est vrai. C'est vrai. Et le truc de ce genre d'atelier, excusez-moi, vu que j'ai fait cinéma aussi, une option cinéma au lycée, c'est CAV, je crois que ça s'appelait. Le truc, c'est que il n'y avait pas beaucoup de matos, par exemple, en ce qui me concernait, mais on n'ouvrait pas forcément aux techniques comme ce qu'on pouvait voir avec des techniciens, des mixeurs, des ingé-sons, des monteurs, des opérateurs caméra, enfin quoi que ce soit. On n'en parlait vraiment pas du tout de la technique, à quel point qu'il y a par exemple certains professeurs qui, quand tu proposes de faire un BTS, ils te regardent avec des yeux de caméléon et ils te disent mais va faire une fac, qu'est-ce que tu me fais avec un BTS? Non. Et en fait, on parle pas de la technique dans ce genre d'option, si jamais on est chanceux de tomber dans un lycée qui propose cette option. Et au final, ça réduit vraiment l'ouverture d'esprit sur ce monde-là, et on se dit, au final, faire des films, c'est quoi? C'est soit avec une caméra 8K Harry ou je sais pas trop quoi, hollywoodien, avec la vision hollywoodienne, ou sinon c'est avec ma petite caméra, petite caméscope de merde louée par le lycée, et voilà, il n'y a pas d'entre-deux. Et justement, je pense que c'est une super bonne idée de proposer avec l'association des trucs comme ça. D'ailleurs, je te crois qu'on en parlait avec Domi quand on était, mais oui, c'était tout à fait. Il y a plein d'idées qu'on a eu en fait avec lui, tout simplement. C'est pour ça qu'elle a été créée plus tôt que prévu. C'était juste là, par contre, une volonté totalement personnelle que ce soit en place là. Mais c'était énormément des idées qui ont été posées et qui ont été semées dans nos têtes et qui ont germé viennent de lui. Ça je ne peux pas le cacher d'un point de vue personnel, ça c'est sûr. Et puis je pense qu'il faut aussi saisir l'occasion du fait que on est jeune et c'est beaucoup plus facile d'accès. Sauf Clément. C'est plus facile. Rip la calvitie. Bon, je me barre. je vais faire un montage de la rediff, je vais faire des cuts. Donc je disais qu'on est jeune et donc c'est super cool de parler avec des lycéens pour la technique, etc., que plutôt de voir une personne, je sais pas, qui a 60 ans, qui est à la fin de sa carrière qui fait ça pour avoir ses heures d'intermittence, quoi. Et qui n'est pas forcément facile d'accès pour des lycéens qui ont envie d'apprendre et qui ont soif de, je sais pas moi, de talent, qui ont envie de tester des choses, et au final tu es en face d'une personne qui est malheureusement trop vieille pour pouvoir fructifier ton envie, ton énergie, quoi. Donc ouais, franchement. Alors faut faire attention parce qu'avec les nouveaux, on est plus ou moins des boomers quand même, les lycéens. Ah oui, il faut avoir en tête qu'on est des vieux. Hein. Bon, voilà. Ça, il n'y a pas photo, c'est clair. Voilà, mais je pense qu'on aura quand même comme tu dis, une chance, enfin une plus grande proximité que si Beignat allait donner un cours à un lycéen. Par exemple. Il lâche des noms comme ça. Oui, mais Beignat, il va faire peur aux lycéens, je suis désolé. Il va faire peur, ça va être un peu encore. Non, mais oui.
Moi, j'aurais été au lycée, il y aurait eu des mecs qui sortaient des thèses audiovisuelles qui seraient venus me présenter l'envers du décor d'un film, d'un documentaire, de la radio, quoi. J'aurais été hyper content de découvrir ce genre de truc, alors que bah, j'ai pas pu faire ça et ça aurait été vachement cool, je trouve. Bah, c'est surtout par rapport au matos, vu que vous en avez, c'est quand même, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, je parle pour les sondiers parce que les autres je m'en souviens pas, mais le premier jour on vous a mis devant une table de mixage, vous étiez tous comme des trucs là, on cherchait tous les boutons, tu vois, surtout toi Lucas, fais pas la gueule. J'en avais déjà 2. Ouais, non mais t'as fait comme tout le monde. Mais bien sûr, Donc, bien si, sûr. si t'as du matos à proposer à ce genre de lycéen, tu vois, c'est plutôt, enfin, c'est mieux que d'analyser juste un film et enfin, ce qu'ils font dans les trucs. Là, au CAV, comme disait Brice, c'est toujours mieux si t'as du matos à proposer, c'est un bon point, je trouve. On leur montrer vraiment ce que c'est en réel. Et c'est ça, et l'analyse que je fais là, de la psychologie à 2 balles, mais qui est peut-être en fait que là on se rassemble tous, on est quasiment tous des techniciens, et les volontés générales, c'est presque comme un appel. Là on part très loin, on est très loin de l'association, etc. Mais juste des techniciens qui en aura le cul d'être des techniciens, qui sont aussi des porteurs et des créateurs, et qui veulent juste mettre ça aussi au lieu du jour. C'est aussi ça là. On n'est pas juste des preneurs de son ou juste des mixeurs. On crée quelque chose autour de ça, et c'est peut-être ça aussi qu'on met là, et c'est des paroles que j'ai l'impression d'avoir déjà entendues par d'autres personnes aussi. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai une petite remarque à faire concernant ce que vous dites. Vu que le BTS, donc avant, était à Bayonne, ouais. Donc au lycée Cassin de Bayonne, est-ce que vous avez déjà fait des démarches auprès de l'option cinéma de Cassin? On n'a rien fait comme démarche, ça fait 2 semaines qu'on existe administrativement. Hein. Parce que je pense que vous devrez essayer, parce que du coup j'ai fait partie de l'option cinéma de Cassin de Bayonne, et on avait donc, comme disaient Brice et Alexia, c'était beaucoup des analyses de films, et à la fin de l'année on devait rendre un film, et ça justement c'était les meilleurs moments, parce que du coup il y avait de la technique, pardon. Et les intervenants qui venaient, en fait, c'était intéressant, mais c'était pas bien, parce qu'en fait, on était juste assis sur des sièges, et on l'écoutait parler de 8h jusqu'à 18h. Ouais. Du coup, c'était quand même vachement scolaire, et je pense qu'il manquait un petit peu de pratique ou quoi, donc ça peut être intéressant peut-être que si jamais vous y allez, ou si vous avez un partenariat, de faire peut-être des petits ateliers, comme vous dites, pour vraiment pratiquer. Et par la même occasion, là c'est une petite anecdote, parce qu'il y avait... quand je faisais mon film donc, de fin d'année de terminale, il y avait un intervenant de montage qui a fait le BTS de Biarritz aussi, et je l'ai retrouvé sur le Trombinoscope, et c'était écrit que le gars en fait était en profession pilote de drone. Et le gars il faisait des cours de montage au lycée Cassin, et bon il a failli perdre mon film et tout, c'était un bordel. Du coup, je pense quand même que vous serez plus légitime, étant donné que vous avez fait des études Alors, de montage. je te coupe juste là, c'est pas vous, on. Ouais, on parle. Ouais. On serait peut-être plus légitime, nous, de faire des stages, entre guillemets, des petits cours pour accompagner du coup les lycéens de l'option cinéma, que par exemple des personnes qui ont fait des métiers, je sais pas, après je sais pas ce qu'il a fait après être pilote de drone, mais bon, nous, il y a quand même la formation qui est venue spécialement pour ça, quoi. Alors, après, le gros point qu'on peut avoir en commun avec Cassin pour avoir ça et atteindre cet objectif, c'est de voir avec Jean-Michel Jou aussi. Oui, par exemple. Oui, voilà. Alors, Monsieur Pocha, parce que Monsieur Pocha est prof de l'option cinéma. Ah oui, bah là, oui, ça pourrait être encore mieux. Du coup, là, il y a une vraie porte, là. Ce qui est rigolo, c'est que dans les pré-réunions, entre guillemets, qu'on a fait avec Lucas et Clément, nous trois, pour discuter et lancer en fait les débats et lancer les conversations comme on le fait là, le point des ateliers et des stages était le point où on n'était pas les plus réticents, mais les plus perplexes du fait de cette question de légitimité à les donner et tout. Et c'est très encourageant de voir que c'est la première porte que vous prenez et que tout le monde s'engouffre dedans. Et c'est cool, cette idée de transmission. Je pense aussi qu'on a eu une formation globalement tous qui nous a sensibilisés à ça, mais c'est très intéressant. Voilà, c'était ma remarque qui ne servait à rien. Ça me rappelle aussi mon parcours. Au collège aussi, on avait un club ciné, donc c'était pas du tout lié à l'option qu'on avait au lycée, l'option qu'on passe au bac. Et on avait un lycée club ciné avec un intervenant qui venait quelques semaines parfois, mais pour donner son avis sur le travail qu'on avait avancé. En fait, au club, ce qu'on faisait, c'est qu'on devait produire un film. Enfin, c'était pas une obligation, mais c'était le but du club, c'était de produire un film, un court-métrage à la fin de l'année. Et c'était dirigé par un professeur, Monsieur Semergian, je sais pas si vous l'avez vu, parce qu'en fait, il enseignait au BTS de René Cassin. Et du coup, il a pris sa retraite juste après, quand on est arrivé. D'accord.
Et du coup, c'était au collège et ça marque beaucoup. Ça permet de produire dès le début assez jeune et de comprendre en fait la technique, la pratique. Cette fois-ci, en fait, il y avait l'esprit pratique et l'esprit de création derrière. Vraiment Ouais. de créer une volonté de création. Et en fait, ce qui peut donner après l'envie de rentrer dans ce milieu, quoi. Bah, c'est ça aussi, oui. Et oui, ce côté création, enfin, je reviens dessus, mais c'était pas la... Parce que c'est le point qui m'intéresse entre guillemets le plus, et personnellement, c'est permettre de créer les idées qu'il y a dans vos têtes et qu'on n'a même pas l'idée que ça existe. Je suis sûr que là, on est, je sais pas combien dans ce salon là. On est 24. Quoi? Je crois qu'on est 24. Ou 16. Non, 16, Non, pardon. c'est pas les mêmes 16. chiffres. Voilà. J'ai cru qu'il y avait des rangées de plus. Sur les 16 personnes qui sont là, il doit y avoir des idées qui vous ont traversé la tête qui sont folles et qui n'ont pas pris vie par manque de moyens, de temps, d'idées ou de soutien. Alors, si bien il y a, je sais pas, moi, je clique là au hasard, Rémi. Voilà, Rémi qui va me raconter une histoire de fiction, etc., une série, un truc de ouf. Et je dis, mais putain, mais oui, je te suis, par exemple. Voilà, Ce qui est bien avec, c'est qu'on apprenait aussi du coup toute la procédure en fait, comment on part d'un simple synopsis. Enfin, ça peut être un synopsis pour un court-métrage, mais autre chose, juste l'idée de base, et comment on la travaille à plusieurs, comment on la modèle, on la modélise en faisant des petites réunions comme ça toutes les semaines. Ouais, Et ça c'est peut. pas mal. Il y a le côté vraiment production, etc. Ouais. Et d'ailleurs, Et juste après, pour. Vas-y, finis. ouais. Pardon. Non, c'était juste le détail que ça partait en découpage technique, en organisation du temps, en production, après en casant les jours de la semaine pour le tournage, tout ça, et pour le montage, et enfin le trajet d'une production basique. Vas-y. Parce que du coup, là, vu qu'on parle de tout ce qui est produire enfin, aider à ce que. Vu que là, on parle du fait qu'on voudrait aider donc, les idées des gens à émerger, est-ce que donc il y aurait des moyens de production où on pourrait produire. Parce que on a parlé du C'est fait aussi de. ma question. Ah, c'est ça. Et du coup, on a parlé du fait qu'il y a on pourrait fournir des cadreurs, des monteurs, des sondiers. Quand même, ça a un coût. Enfin, si Non, après, jamais voilà, il y a des courts-métrages, voilà, c'est bien ça, quoi. Il y a, en fonction des situations, c'est sur le bon vouloir. La très bonne remarque qu'avait donnée Clément cet après-midi quand on discutait, c'est dans l'heure actuelle des choses, faut pas que des gens qui ont des idées, etc., se disent putain, je vais pas passer par une boîte de prod, là il y a une association, etc., et les mecs motivés, c'est gratos, boum. Potentiellement, il peut à l'amiable s'arranger des rémunérations entre les gens. Et deuxièmement, je sais même plus quel était le début de la question. Et non, c'est juste pour savoir si du coup il y aurait des moyens financiers, mais alors, pas forcément pour rémunérer les techniciens, tu vois, oui. mais pour rémunérer les autres aspects, par exemple les lieux, les costumes, je sais pas, ou quoi, tu vois. Inévitablement, donc il y aura une grosse partie, comme c'est de l'associatif, une grosse partie de bénévolat sur plein de situations. Mais Oui, deuxièmement, toutes les associations ont besoin de fonds pour tourner. On est parti sur une réflexion que la majorité des fonds viendront juste des adhésions. Je peux vous exposer, enfin, si je ne me trompe pas, on a, enfin, pour l'instant, même ça peut être discuté. Une adhésion pour l'année, on a admis qu'elle était de 50 € pour une personne et 35 € pour un étudiant. Choses qui peuvent être amenées à varier. Et les différents événements qui peuvent être organisés peuvent rapporter via les billets, les billetteries, etc. Les ateliers, en général, les ateliers... Ouh, j'ai la balance des blancs qui est partie en live. Tous les ateliers qui sont vendus même au lycée, etc., aux écoles, je viens d'utiliser le terme, c'est vendu, etc. C'est toujours comme ça. Je prends l'exemple, par exemple, de la ruche où je travaille actuellement. Les interventions que sont en train de mettre en place avec mon collègue qui est Antoine sur de l'éveil musical et compagnie, ça a un coût. C'est un coût qui est facturé, inévitablement. C'est pas, comme nous disait un sondier qu'on connaissait bien, on fait pas dans l'humanitaire. Voilà, on va pas aller dans les lycées gratos comme ça. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il est pas venu lui. Je lui ai envoyé un message, il m'a pas répondu. Voilà. Il est à Carrefour. Ah oui, peut-être.
Et après, dans le côté fonctionnement, donc il y a cette partie-là qui est sur l'apport financier. Ça peut être des buvettes à travers les petits festivals, etc., qu'on va organiser, les grands classiques de l'association. Hein. Une grosse partie de l'asso travaillera comme une asso classique. Et ensuite, c'est au bon vouloir de chacun sur la mise en place de ses moyens. Que ce soit, admettons, pour quelqu'un a envie d'organiser, etc., un concert, etc., a besoin de sonorisation, etc., c'est avec plaisir que le matos qu'on a constitué, l'espèce de petit parc matériel qu'on a constitué nous trois avec nos petites activités professionnelles, on le mettra à disposition par exemple. Sauf si j'ai un mariage et que je dois le faire, là je reste prioritaire parce qu'il faut bien que je bouffe et que je remplisse mon frigo aussi. Voilà. Ok, je comprends. Et aussi, le fait d'être une association et d'être porteur de projet, on a le droit des subventions. Lucas l'a émis. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, s'il y a besoin... On peut, pardon? On peut prétendre à demander, parce que c'est une partie qu'on est en train de travailler à la ruche, c'est un sacré parcours quand même, l'accès aux subventions pour les assos. Voilà, pour répondre à ta question, Nico. Ok, bah nickel, merci. Enfin, pour répondre à ta question, parce que je croyais qu'il y a quelqu'un qui voulait parler. Pour répondre à ta question des costumes et tout ça, disons qu'il y aura un certain budget alloué au projet qui vient de fonds différents et des subventions. Il y aura du coup une partie de ce budget qui ira pour les costumes. Ouais, bien sûr, voilà. Parce que, ou alors on le fait avec les moyens du bord, vous avez des vieilles vestes dont vous vous servez pas, paf paf. Ça se fait ça, je vois des projets qui se font comme ça. T'as une veste chez toi, ouais vas-y, paf paf, je prends, allez, ouais c'est parfait, voilà, par exemple. Voilà, il y a un côté... oui, vas-y, pardon. Non, vas-y. Oh, vas-y, est-ce que je rebondirai plus facilement sur ce que tu vas dire en ce moment. Parce que je disais juste que les costumes c'était un exemple, tu vois, mais il y a d'autres... Oui. Il y a d'autres points qui pourraient prêter à une rémunération, enfin une... Ah mais totalement, bien sûr. Compensation. Un coût, quoi, plutôt, voilà. Bien évidemment, il y a une partie des coûts, de toute façon c'est écrit dans les statuts, de toute façon tout ça sera accessible, je pourrais vous parler d'autres petits trucs après. Toute une partie des frais, etc., comme une association classique. Hein. Les bénévoles des associations, pour des déplacements par exemple, etc., sont défrayés, il y a des repas qui sont défrayés, etc. Et donc, inévitablement, l'association a évidemment besoin d'entrée, hein. Pour que ça sorte, il faut que ça rentre. Hein. C'est la base là, de l'économie. Hein. Et donc les questions sont comment ça peut rater. Donc premièrement déjà les adhésions, grand classique des associations. Et deuxièmement, j'ai parlé de buvettes, de billetterie, etc. En toute transparence administrative, la banque de l'association va être le Crédit Agricole. Voilà, ça intéresse des gens, c'est banal. C'est parce qu'ils ont des offres intéressantes, que j'aurai plus d'infos la semaine prochaine, je vais avoir rendez-vous avec eux, et qui travaillent, petit outil technique, qui travaillent en collaboration là, sur un petit truc avec Yapla, qui est une plateforme de gestion plutôt intéressante, qui permet par exemple les adhésions de les dématérialiser. Nous, ça va nous faciliter une gestion phénoménale, vu qu'on n'a pas de locaux physiques, etc. Donc quelqu'un vous prend son adhésion, boum, sur Yapla, Elkarec, boum, adhésion, etc. Et nous, on suit l'administration derrière. Création d'une vidéo, admettons, on fait une petite diffusion comme ça, là, dans un petit cinéma, où on a un petit partenariat, etc. On peut avoir la salle de ciné. Et bien la billetterie, elle peut être directement en ligne, etc. La billetterie, ça fait des apports. On peut installer une petite buvette, etc. Cette billetterie, boum, ça rapporte de l'argent. En gros, les entrées d'argent sont comme la plupart des associations. Et les prestations extérieures, j'en reviens donc, comme les stages, etc., ou même des services peut-être, c'est des choses à réfléchir, j'ai envie de dire, sur le long terme, sur des situations précises qui permettent des rémunérations à l'association, par exemple. Mais ça, c'est mon humble avis que je viens de lâcher. Si quelqu'un n'est absolument pas d'accord et a d'autres idées, il peut les donner. Je ne suis pas la science infuse, hein, loin de là. Comment vous avez calculé les 50 € d'adhésion, là? Ça me paraît beaucoup, non? Comme ça. Non, alors en fait, questionner beaucoup d'autres associations. Et souvent, en fait, dans les associations qui se créent, pour leur fonctionnement, c'est en fonction du nombre de personnes. C'est-à-dire qu'une association qui a énormément de membres, où tout le monde y est adhérent, si tu dois faire un atelier, tu dois devenir adhérent, souvent les cotisations sont très faibles. Et j'ai pris l'exemple là d'une association que je connais bien, qui sont une 13-14, et qui est à peu près fixe, ça varie de 3-4 sur l'année, et eux ils ont une adhésion qui est à 45 €, qui permet de tenir toute l'année, et ils font très peu d'actions, par exemple de buvettes et compagnie à côté, par exemple. Ok. Mais voilà, non, mais il y a plein de choses effectivement à questionner, on s'est dit, bon allez, 50 €, les étudiants,
on a envie de transmettre, etc. Donc un tarif étudiant bien plus bas. Mais par exemple, ça c'est quelque chose qui peut totalement être discuté et voté lors d'une réunion où c'est tout le collectif des adhérents ou des futurs adhérents en fonction de la mise en place qui peuvent revoter et discuter ça sans problème, bien évidemment, bien évidemment. Ok. Voilà. Et si jamais j'ai un projet en tête, concrètement, comment je fais pour le proposer aux autres Comme ça. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est... par exemple, alors dans les deux... pour le développer, Dans les deux outils, entre guillemets, qui sont à peu près en place et fonctionnels, donc il y a le drive de l'association, on a un drive complet qui est construit, avec toute une partie où on a tous les documents administratifs qui sont mis à disposition et consultables, que ce soit les statuts, le règlement intérieur, le récépissé, le procès-verbal d'assemblée constitutive et compagnie. Un autre document qui est un autre dossier où c'est tous les documents de production réalisés par monsieur Moratello, qui sont toutes les fiches, feuilles de route, autorisation de tournage, autorisation de prise de vue, etc. Donc tout ça est déjà plus facilement à disposition et généralisé. Comme ça, un petit projet, tu as besoin d'un truc, boum, tu as le dossier, tu récupères. Et ensuite, il y a des dossiers avec une arborescence qui est faite par projet. Les images, les sons, etc., les échanges, les documents de rédaction et compagnie. Ensuite, il y a ce drive. Vous avez vous voyez quasiment rien en fait, parce qu'il est ce Discord, pardon, qui est complètement étendu. Vous êtes ou visiteur ou joueur, qui sont les deux titres classiques. Les joueurs ont accès au salon de gaming pour faire les petites parties, etc., parce qu'on est nombreux quand même à être des joueurs. La plupart d'entre vous, là, vous avez le statut de visiteur qui permet d'accéder en gros à l'accueil, aux informations, aux annonces, au salon de réunion publique et aux conférences et réunions où nous sommes actuellement. Et ensuite, il y a une grosse section qui s'appelle la section création, où là, il y a plein de ça, c'est classé par sous-projet. On a projet 1, projet 2, projet 3, projet 4, où il y a des salons textuels et des salons vocaux, où vous pouvez, en fonction de votre projet, admettons toi, je sais pas moi, documentaire Théo. Il y a une section qui s'appellera documentaire Théo, où il y aura le salon textuel documentaire Théo, tu pourras faire des petites réunions, etc., des réunions vocales et compagnie. Qui sait, on va peut-être créer un WhatsApp, on pourra discuter. Et en gros, tu constitues ton projet, tu le présentes à des collègues, etc., de l'association, et ça se trouve, il y a plein de gens qui vont être intéressés. En faire la promotion derrière via les canaux de communication de l'association peut intéresser d'autres gens, etc., 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 par exemple. Et ceux qui sont pas dans la sauce, du coup, ils sont obligés d'être adhérents ou C'est une question à poser. Comment ça, c'est une question à poser? On va pas les obliger à... Non, mais c'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose, par exemple. Par exemple, si c'est, comme tu disais, entre guillemets, un talent qui fait de la musique, par exemple, un instrument, et on veut faire un spectacle autour de cette personne, est-ce qu'il serait obligé d'être adhérent pour faire le projet avec nous? Enfin, oui, du coup, je dis nous. Ou ça peut être vu comme un, je sais pas, comme une poussée par la sauce. Enfin, comme si c'était une aide de la sauce, une aide humaine. C'est une technique. Voilà. Quel est votre avis? À mon avis, il faut toujours proposer de payer, et puis tu vois avec lui. De toute façon, c'est un truc qu'on va pas faire pour lui. Oui, évidemment. Il nous demande Après, pas ouais. Oui, mais ça ah peut oui, être, mais vas-y, oui, je sais sur quoi on va rebondir, Clément, donc vas-y. Voilà, comme dit Lily, en fait, ça dépend quel est le but de la vidéo. Si c'est toi qui portes le projet et que tu as envie juste, en gros, je sais pas, de faire un truc artistique sur cet artiste, ou si c'est vraiment une vidéo promo, comme on a dit tout à l'heure, en fait, le but de l'asso, c'est pas de ne pas faire appel à des vidéastes qui mangent sur ce côté-là, en fait. Oui, Tu vois ce que je alors veux dans dire ma tête, c'était pas sur le côté promo, c'était juste un D'accord, ok, projet. voilà. Tu prends quelqu'un qui fait d'un instrument comme un acteur, en fait. Enfin, comment dire? Mais par exemple, si admettons on a un musicien qui a envie de faire une vidéo, etc., qui a plein d'idées et compagnie, qui se dit putain j'aimerais faire ça et compagnie, mais j'ai aucune connaissance, j'ai aucun moyen, il vient à l'association, il passe adhérent, etc., et là il est rejoint par tout le monde qui peut l'intéresser. Si toi ta volonté personnelle c'est t'as envie de faire un documentaire sur telle personne, etc., ben, c'est toi. Oui. Mais du coup, ça veut dire que l'artiste il est obligé d'adhérer.
Donc tu vas le faire payer dans tous les cas. Non, ça dépend de la situation. C'est mon avis. C'est le Parce porteur que- de projet, c'est le musicien qui a envie de faire des choses, etc., mais qui a aucune connaissance et compagnie et qui a besoin de soutien audiovisuel. Oui, mais parce que l'idée de ton assos, quand même, enfin, dis-moi si je me trompe, c'était de faire avancer des gens qui ont des idées sans trop de matos, mais sans trop les faire payer non plus. C'était pas ça? Oui, c'est ça, mais juste une adhésion. Parce que le prix d'une adhésion par rapport aux réalisations de... Mais si tu d'un l'obliges film- à s'adhérer et puis qu'après tu lui fais genre un devis sur, je sais pas moi, sur ce que disait Théo, parce que tu fais un tournage sur lui ou quoi, ça fait que tu payes 2 fois et tu fais des devis un peu costauds du coup, non? Ah, j'ai pas compris du coup. Ou alors j'ai pas compris moi non plus le truc de Théo. Mais si, en fait, ça dépend. Si le projet est porté par Théo, le musicien n'a pas besoin d'adhérer. Oui, bah, Puisque c'est c'est dans, ça voilà, dans ma tête. c'est le musicien, enfin c'est l'idée de Théo et c'est pas du tout à but promotionnel. Voilà, après c'est au cas par cas aussi. On va pas faire adhérer le musicien si lui puis n'a pas eu l'idée d'avoir une vidéo quoi. Oui, le musicien, s'il en a Par rien contre, à s'il a battre, eu Enfin, ouais, pas rien à battre. Non, mais je veux dire, s'il a une idée de vidéo, mais qui ne sait pas faire, etc., sans but promotionnel derrière, on va le faire payer une adhésion, puisqu'il va venir. Voilà. Comment dire? C'est en fonction des Et tu vas situations. tu vas lui faire payer une adhésion, plus tu vas lui facturer quelque chose parce que tu auras fait des trucs pour lui? Non. En fait, Pourquoi? ça dépend. C'est ça ma question en fait. Ah non, non, non. Alors je comprends pas la situation, je pense, perso. Parce que Mais par parce exemple, que- une idée de projet que j'ai, c'est une série de plein de podcasts avec plein de gens très divers, que ce soit un mec qui tient une brasserie, un mec qui tient une brasserie, un responsable d'association, bref, plein de gens totalement lambda, faire des vidéos avec eux autour d'un podcast. Ils seront sujets, et cette interview aussi bien, ça leur servira à eux de communication à droite à gauche. J'avais juste envie de faire ça, je suis membre de l'asso, point. Je vais pas faire payer le mec que j'interviewe. Non, c'était pas ça la question. Parce que toi, t'es membre de l'asso déjà, mais si c'est quelqu'un qui vient extérieur, qui est pas du tout membre, qui s'y connaît pas, Clément a dit qu'il devrait être adhérent du coup. Mais c'est le but de l'asso. Il va être Oui, il va adhérent, être mais vu qu'il n'y volontaire. connaît rien, tu vas quand même lui faire payer tes services aussi. Je suis désolé de vous couper, juste il faut que je vous laisse. Ah mais vas-y. Vas-y, Voilà. vas-y. Il y aura la Ok, rediff ça sur marche. YouTube du coup. Exact. À bientôt. Ouais. Il y aura tout Ok. en rediff, t'inquiète pas. Bonne soirée. Merci, à plus. À plus. Euh, Non, mais en vrai, je crois, dans un cas concret, supposons, ça va peut-être m'arriver moi. Genre, j'ai un réal à Paris qui va avoir besoin de matos pour son tournage et de mes services du coup. Donc, supposons, il va payer pour adhérer à l'association. Est-ce qu'il aura besoin de repayer pour Alors, en fait, vous là, emprunter du matos ou toutes pas? les questions qui se posent là reviennent à la même point qu'on a donné. C'est une association qui est par et pour. Voilà. C'est-à-dire? Eh bien, c'est pas Ouais, que ça- pour. C'est-à-dire que. Comment Il dire faut se donner en même temps les moyens de, Non, mais de voilà. porter le projet. De toute façon, c'est simple. Si Asso est juste pompé par des. Pompé. Non, j'essaie de trouver un exemple. Mais en gros, tu peux pas prendre sans donner. C'est quelque chose qui, pour moi, est une évidence. C'est tout. Voilà. Moi, je vois. Est-ce que vous avez des genres de... Pardon. Mais pour le cas de Lucas Lamoureux, par exemple, est-ce que c'est pas possible d'avoir un genre de contrat de prêt de matériel et puis en échange de l'adhésion à l'association qui, du coup, il rentre dans le club, entre guillemets. Mais si le mec vient juste pour louer du matos, personnellement, Non, je vois pas puisqu'il va l'intérêt. quoi. travailler avec Lucas. Puisqu'il va travailler avec Lucas. Ou Lucas, enfin... Le but, c'est qu'ils travaillent ensemble, je pense. Moyen ce que Lucas fasse Parce tout que pour lui. L'intérêt, ça serait, et par exemple, que ce réal, adhérent à l'association, prenne part à la vie de l'association, etc. Et aussi bien, il va rencontrer d'autres personnes, d'autres membres, et lui qui est réal va rencontrer un autre mec, vont discuter d'un truc, ça va les intéresser, ils vont créer un nouveau projet. Poum, ça aura donné naissance à un nouveau projet, par exemple. Ouais, moi je trouve ça bien comme ça. Mais c'est l'idée, voilà, c'est l'idée d'un partage et d'un échange, toujours pareil. Je reviendrai toujours au même mot, en fait. Est-ce que du coup, Alexia, ta réponse a été répondue? La question, elle est vite répondue. La question elle est vite répondue.
Bah, en gros, ce que j'en comprends plus ou moins, c'est que ça va être au cas par cas, en fait. Tu peux pas passer Totalement. dans le même panier parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, tout le monde n'a pas les mêmes idées, tout le monde. Enfin, il y en a qui vont demander des services comme à Lucas, il y en a qui vont vouloir faire ça tout seul. Mais en fait, prendre sans donner, ça peut pas marcher, c'est surtout ça, quoi. C'est tout. Non, mais ça, j'ai compris, mais si tu veux, c'était moyen, genre. Pas que ce soit aussi cher que des entreprises, tu vois, qui te louent. Mais une entreprise qui vient, qui veut un film promotionnel, il y a plein de sociétés de production de films promotionnels qui le font très bien. Et on connaît des vidéastes qui le font très bien. Et on les connaît même très bien. Enfin bon, j'ai compris, ouais, ça marche, merci. Voilà, on n'est pas une boîte de prod et on va pas être. Oui, c'est On pour va ça. pas et on veut pas faire la concurrence à la boîte de prod aussi. Si le but est une vidéo promo, on le fera pas parce que voilà. Mais et si à terme, au fil du développement et des projets, et si ça on peut marche, devenir une on passe société en boîte de prod tous ensemble. Admettons, c'est totalement utopique, mais ça pourrait tout arriver, je sais pas moi. L'association se développe, elle est sollicitée à droite à gauche. Et dans le collectif, il y a quoi? Il y a des gens qui sont calés en prod, il y a des gens qui sont calés en technique vidéo, d'autres en technicien, d'autres en post-prod, il y a du matériel et tout sur place. Pourquoi on ne se reposerait pas la question? Non mais là je vous parle dans des trucs, mais... Et pouf, on crée une boîte de prod ensemble. Non mais ça serait... C'est des trucs comme ça par exemple. Mais c'est pas le but actuel. Je peux poser une autre question? Non. Ok. Bah oui. Ah, attendez! J'ai un problème! Oh, je fais n'importe quoi. Non, j'ai mis ce clic. Oh là 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 là. Pardon, excuse-moi de t'avoir coupé. OBS n'aime pas Pardon. OBS. C'est bon? Oui, vas-y. Ok, est-ce qu'il y a un périmètre, tu peux travailler dans toute la France, tu t'arrêtes au Pays Basque, tu t'arrêtes à Toulouse, tu t'arrêtes à Millau, tu vas jusqu'où? Bah, on l'a dit tout à l'heure. Bah, ça dépend des membres qu'il y a dans la sauce et où ils sont placés en fait. Jusqu'à Dijon. Oui, mais le matos, si tu veux, c'est Lucas qui l'a au Pays Basque. Une partie. Toi, t'as du matos, Flo a du matos. Moi, j'ai du matos, j'ai rien du tout, moi. Non, mais t'as un casque. Des crayons, Alexia. Non. Une tablette graphique. J'ai une tablette graphique que j'ai jamais ouverte, mais c'est tout. What? C'est que... Mais c'est pas ouf ça. Écoute, je fais du dessin avec du crayon avant de faire la tablette graphique. Non, mais dans le sens, après, c'est les membres qui partagent leur matériel. Donc évidemment, si t'as un collègue qui est à Nice et l'autre qui est à Brest, si celui il est de Nice, il a besoin de matos que l'adhérent de Brest est là, bah, ça marche pas. Non, mais après, oui, enfin, après c'est en fonction des situations, bien évidemment. Après, si la question est sur le rayonnement de l'assaut, comme on l'a dit, il faut éviter de trop s'ultra-localiser. Voilà. Ok. Écoute, j'ai compris à peu près, mais... Non, mais voilà. Et puis ça se trouve, la personne qui va te demander tes services aura déjà son matos à elle, mais va juste demander en fait de la main d'œuvre, mais juste toi en fait en tant que personne. Bien sûr, mais c'est dans le cas où, je sais pas, tu vas faire un truc à Paris et puis le mec n'a pas de matos. Bon, après, je pense que du matos à Paris, tu peux en trouver, mais enfin voilà, tu vas dans une campagne où il y a personne qui a de matos. Je pense qu'il faut que tu déplaces tout ton matos. Ouais, tu prends un exemple que tu connais pas mal quand même. Ah vas-y, moi j'ai pas de matos, je suis dans la campagne, écoute, je me renseigne, ça m'intéresse. Non, mais par exemple, t'as la chance de pas être loin, et c'est vrai que t'as le matos du Pays Basque qui est pas loin, par exemple. Oui, moi oui, mais il y en a plus loin. Et après, c'est pour ça que ça... Par exemple, Monsieur Scooby. Ouais. Oui, voilà. Ouais, Je ça vais aller vaut chercher les mots, quoi. Bon, après, il a 4 heures de train, ça se fait. Mais là, par exemple, Il voilà, a des c'est... enceintes, non, il a des enceintes. Ok, en bas. Je revends une petite Neumann. Des petites nomades. Mais voilà, c'est des questions après qui se posent là, par exemple, pour du matériel, c'est vraiment plus du cas de situation, quoi. Je peux pas anticiper, enfin personnellement, j'ai aucune idée de comment anticiper la gestion nationale de la plaque tournante du matériel audiovisuel de l'association. J'adore faire des phrases à rallonge. Non, mais t'es prêt quand même à te déplacer, c'était surtout ça. Ah oui, ah ouais, de ouf. Moi j'aime ça. J'ai fini de fabriquer des meubles et tout dans le camion, j'ai un nouveau lit et tout. Ah ouais, moi je paye pas les sons. je vais où vous voulez, y a pas de problème. Ça marche. Est-ce que tu feras une vidéo unboxing du El Camion? LK Camion. Est-ce que tu dis El Camion ou LK Camion? El Camion. Ok. Ouais, s'il sera un peu plus fini, pourquoi pas. Pourquoi pas.
C'est une idée de vidéo qui, si elle te vient en tête, pourquoi pas, tu fais des plans au drone toi avec, voilà, c'est des trucs... Dans le camion. Par exemple, non mais je sais pas, moi, des idées à la con qui peuvent flopper comme ça peut être créé aussi. Pourquoi pas. C'est, voilà, c'est créé. C'est le maître mot auquel je reviendrai toujours, perso. Et puis que vous avez posé des nouvelles questions sur transmettre, beaucoup. C'est quelque chose qui me plaît. Déjà, en fait, je suis ultra content de voir le nombre de personnes qui sont venues, intéressées. Franchement, j'ai absolument pas anticipé ça, mais c'est cool. Bon, même si majoritairement c'est du BTS. Oui, bon, non ça, pas que je ne veuille pas vous voir, hein, les enfants. Hein. Plein de bisous, Covid aide. Hein. Mais honnêtement, si en licence, moi je peux en trouver facilement des gens qui sont intéressés par la pratique ou autre. La plupart, ils rêveraient que de ça. On est tout le temps sur des analyses de films, donc et la pratique qu'on devait avoir cette année, elle est annulée quasiment. Donc, oui. Donc je suis sûre qu'il y en a plein qui seraient super contents. Et par exemple là, je prends voilà, cet exemple concret que je vais relier à plein d'exemples. C'est une idée. Là, admettons, tous ces étudiants ont envie d'une initiation, etc., pratique et tout. Tous ensemble, on réfléchit, etc., on s'organise, qu'est-ce qu'on peut leur mettre en place. On organise 2-3 jours sur Bordeaux, de petits stages de pratique et compagnie. Pas des stages pas gratuits, évidemment. Les stages et les ateliers peuvent être des sources de rémunération, entre guillemets, faciles à mettre en place. Genre là, 3 jours de stage, tant d'euros par personne. La somme que ça constitue, ça permet de nous défrayer à certains qui vont intervenir à Bordeaux, etc. Le déplacement et la petite intervention sur place, dont le déplacement par exemple du matériel. On se loge à droite à gauche, tout chez Makeda. Un appart aussi. Ah ben voilà, mais c'est encore mieux. Et à la suite de ce stage et de ces défraiements, il reste des sous dans les caisses. Et aussi bien ces sous dans les caisses de ce stage vont permettre pour un projet qu'à tournage... J'en ai marre de misclick. En fait, je parle avec les mains, je suis désolé. Voilà. Et ce projet, par exemple, Alexia a un projet perdu au fond du Gers, c'est un pléonasme, mais et voilà, besoin de matériel, admettons, de tournage que j'ai au Pays Basque et de prise de vue en drone avec Théo, et bien ces petits sous vont permettre de défrayer le déplacement de Théo et moi dans le Gers pour aller tourner ce projet parce qu'il nous a intéressés, etc. Par exemple, un exemple que l'on crée qui part d'une volonté de jeunes qui ont besoin de pratique, d'un stage qui est proposé, qui est défrayé, et qui permet, via ces petites rémunérations, de produire d'autres choses aussi. Voilà. Là, on avait un exemple concret, par exemple, d'une continuité complète de choses qui peuvent se faire. Je sais pas si c'est intéressant du tout, mais voilà, je vous le présente comme ça. Ok, c'était à chier. Non, pas du tout. Mais non, ça se tient, ça se tient. Voilà, parce que l'exemple concret, là, par exemple, sur la question de la rémunération tout à l'heure, par exemple, là, j'ai réussi à le trouver. Voilà. Voilà. Sophie, on t'entend pas. Ah non, Sophie, elle a juste fait un gros « ah merde » devant son écran. Et... Non. Non, ça fonctionne pas très bien, c'est pour ça que je vous perds des fois, mais c'est pas grave. On n'a pas la fibre ici, je suis une boumeuse. Pour en revenir... Non, je parlerai après. Oui, enfin... Je peux continuer avec mes questions? Ah oui, de ouf. Bah oui, tu animes la conversation, donc vas-y. Hein. C'est parti. Et vous pouvez répondre aussi, parce que je parle tout le temps. Hein. Est-ce que vous, là, actuellement, là, vous avez déjà des projets où vous avez besoin de, je sais pas, des gens qui sont dans la conversation, là, par exemple? Tu as le temps? Ah, moi, j'ai le temps. En plus, j'ai d'internet, t'as vu, dans le chat, j'ai de l'internet. Ouais, mais moi, après, j'ai raclette. J'espère que t'as mis les bières au frais, au moins. Ça attend. Mais par exemple, la floritude... Moi, je veux bien répondre. Bah, vas-y, ouais, de ouf. Ok. Par exemple, oui, là actuellement, ma boîte, je recherche des comédiens, recherche une entreprise pour faire un projet, pour faire un projet. Il y en a d'autres qui arrivent parce que moi j'ai des projets à proposer à ma boîte, mais que je peux pas parce que je suis toute seule au pôle audiovisuel. Donc pourquoi pas en fait faire profiter l'argent qu'ils vont donner à une boîte de prod, faire en profiter en fait. Nous pour qu'on développe aussi nos compétences mais en même temps qu'on prenne du plaisir surtout
quelque chose qui est, enfin, une idée qui est très, comment on dit, des convictions, parce que je crois que c'est comme ça qu'on développe nos compétences. Point. Ouais, mais c'est pas mal. Et ça me permet en plus de réfléchir à un truc qu'on avait émis. C'est tous on fait de l'audiovisuel, plus ou moins. Certains arrivent à en vivre des trucs comme ça. Et donc, entre guillemets, il y a une dualité entre l'audiovisuel efficace, on va dire, celui qui remplit facilement le compte en banque, et celui auquel tu prends un plaisir proportionnel à ce que l'autre te ramène des sous, on va dire. C'est-à-dire que nous, on a notre activité là tous les trois, clips, films institutionnels, conneries comme ça, qui est purement commercial. On est quoi? On est 3 auto-entrepreneurs qui travaillons ensemble. Pourquoi pas, je prends un exemple concret qui est celui qui est tout en bas. Je sais même pas, t'es certifié drone ou pas, Théo? Non, pas encore. D'accord. Bon, ben, c'est pour ça que je voulais vous poser des questions par exemple, aussi, par rapport à ça. Admettons qu'il sera certifié drone, il passe en auto-entrepreneur, et on peut faire une dualité comme ça qui est association, etc. Et de notre côté, une collaboration professionnelle sur des projets purement professionnels. Par exemple, totalement. Et qui est chose que nous, par exemple, plus mis en place. Mais on l'a déjà fait cet été, par exemple. On a fait quoi, on a tourné avec le court-métrage d'Adrien. Exactement, le court-métrage d'Adrien est le parfait exemple. Bah vas-y, explique-le, je vais pas parler moi non plus. Oh. Non, c'est un court-métrage qu'on a tous fait bénévolement. Et en parallèle, on avait le jour même, on avait une activité professionnelle, purement professionnelle. On arrive à lier les deux, quoi. Voilà, c'est un projet qui est très, très intéressant. Vas-y. Oui, non, mais j'aurais rebondi pour dire oui, c'est tout. Ah ben voilà, qui était un projet de court-métrage qui était très sympa et compagnie. Kaim en a parlé, ça m'a chauffé, Lucas ça a chauffé, on s'est tous mis, etc. Et Lucas a pris la prod, on a fait vivre ce court-métrage. Et un après-midi, Clément nous appelle, nous dit on a le camping qui a besoin d'une animation karaoké, on installe un karaoké et là on est en collaboration professionnelle. Quand on va faire un film institutionnel pour un glacier, on est sur une collaboration de professionnels. La seule barrière, j'ai envie de dire, ou le seul prérequis pour qu'on collabore ensemble là, en professionnel sur des activités professionnelles, c'est le statut d'entrepreneur qui est facile, et puis voilà, parce que sinon ça nous implique de créer une société. C'est bien que tu aies donné ces exemples, Sophie, parce que du coup ça permet d'ouvrir aussi cette porte-là, qui est au-delà de l'associatif et qui est plus entre nous, techniciens, et c'est très cool. Si je vous dis, là il y a un projet que vous avez toujours voulu réaliser, et là vous vous dites, peut-être avec l'asso je peux le faire, si je vous passe un par un, vous me dites quoi? On commence à Alexia à gauche. Alexia. T'es dans le sens de lecture, j'y peux rien. Merde. Mais s'il y en a pas, il y en a pas, tu l'inventes pas, hein. Tu vas pas me dire, je vais faire un reportage sur les pies grèches, je ne sais rien, je sais pas où aller, voilà. Ouais, c'est pas grave. Non, en vrai, moi j'en ai plusieurs, dont un qui concerne le dessin animé, du coup j'attends parce que j'ai besoin de mon école pour pouvoir l'avancer. J'ai pas reçu ta balle. Ouais, ben non, j'ai pas fini. Ah. Mais, et l'autre, en fait, j'en avais un, alors c'est un peu particulier et un peu personnel, enfin, je pourrais pas le faire toute seule, c'est sûr, et j'aimerais bien que les enfants, en fait, plus jeune âge, parce que nous, je pense qu'on a été... on a dû avoir des conférences sur les médias vers collège, peut-être, un truc du genre. Que ça se fasse pour les plus jeunes, donc primaire, CE2, CM1, CM2, pour juste les sensibiliser aux médias, que tout ce qu'ils voient. En plus, là, ils sont tous en distanciel, enfin, il y en a beaucoup. Genre, c'était juste un projet à moi. Voilà, je voulais juste parler aux gens, aux enfants, parce qu'en plus, ils sont souvent beaucoup plus doués que leurs parents, donc les parents, ils ont beau mettre un contrôle parental, rien à faire. Donc voilà, c'était ça mon projet. Ok, bah c'est cool. Et je peux pas le faire toute seule parce que c'est monter beaucoup de vidéos et j'ai pas cette option-là dans mes bagages. Oh, ça se développe. Si je peux réagir, Alexia, il y a en Allemagne, ils ont carrément des cours d'éducation aux médias, quoi.
que nous, on n'a pas en fait en France. Et ça serait vraiment intéressant de faire. Et en Belgique, du coup, nous, on a des MOOC, des MOOC, je sais pas si ça se fait dans les universités en France, mais c'est carrément des cours sur l'esprit critique, par exemple. Oh. Et faire des cours comme ça sur l'éducation aux médias. Tout est numérique, c'est comme si c'était un long documentaire de 7 modules avec des textes, avec des questions et des exercices à faire, à rendre, mais tout en ligne, quoi. Et c'est super bien fait, c'est super intéressant. Et je pense que l'éducation aux médias, c'est quelque chose sur lequel on peut se pencher, quoi. Bonne idée. C'est quelle tranche d'âge qu'il y avait? Je vais arrêter de parler, je vais mute, moi. Pour l'instant, c'est... Enfin là, moi, je parle... Je peux toujours foutre le bordel et on m'entend pas. Mais on peut... J'imagine qu'en Allemagne, ils font ça plus tôt. Et même si nous, on a envie de faire des MOOC comme ça, des petites vidéos là-dessus, ça peut être bien. Des trucs écrits, quoi. Ouais, carrément. C'est très propre. Vas-y, pardon. Parce que, en vrai, si tu veux, j'avais commencé ce projet, enfin, genre, j'y avais pensé, j'avais commencé à l'écrire, machin. Et bon, bah, il y a eu le Covid, donc voilà. Moi, ce que je comptais faire, c'était monter une sorte de vidéo, mais un peu interactive, parce que c'est des jeunes, mais y être quand même, tu vois, te déplacer, y aller et interagir avec les élèves. Pas juste les mettre, parce qu'ils sont jeunes, je trouve que si tu... Enfin, moi, je parle pour mon cas, mon frère a 10 ans, et je vois comment il agit avec les réseaux, et c'est pas possible. Et si tu leur mets une vidéo devant, je pense que ça fera moins d'effet que si tu y vas aussi. Ouais. Mais c'est bon, cool. Je savais pas qu'il y avait des trucs déjà. Merci, c'est chouette. De rien. Je vais voir. Voilà. On peut passer au projet suivant. Oui, du coup, monsieur Florian, projet suivant. Un projet, pardon. Ah, d'accord. Florian n'a pas de projet, il est parti. Ah, il est parti. Je crois qu'il a pas envie d'en parler. Non, il était juste en... Mais non, je suis là. Non, moi j'aimerais bien, mais ça c'est plus tard, genre dans 10-15 ans, peut-être voir quand il y aura plus le Covid. 10-15 ans pour le Covid, ça fait long quand même. Oui, mais c'est dessus, mais ce serait créer un festival, j'aimerais bien. Et créer une radio aussi. Ok, pas mal. C'est un peu gros comme projet, mais j'aimerais bien. J'en ai déjà parlé avec des animateurs et tout ça aussi à la radio. Donc, la radio, tu peux le faire même en Covid, non? Oui, mais c'est surtout le festival que je parlais pas. Okay. Enfin, je parlais du Covid par J'approuve. rapport au festival. J'ai entendu Et festival. après, la radio, c'est super dur à créer, par contre, parce que il y en a énormément qui existent pour très peu qui sont écoutés ou diffusés aussi. Donc, c'est pour ça que c'est un projet que j'aimerais bien voir, mais qu'il faut voir dans le temps. Et bien sûr, le mix DJ, mais ça, tout le monde le sait déjà. Alors moi on n'a pas le temps, hein, je vous jure. Ouais, je vous jure, on n'a absolument pas le temps. Projet raclette. Tu veux pas en dire un, genre un exemple? Il y a ceux que j'ai déjà présentés, il y a Natural Sport, qui est ce concept de multividéo qui est décliné en plusieurs petites séries, qui va de la découverte à l'ascension des différents sommets. Il y a les visual trips qui sont en fait d'un point A à un point B avec un concept de déplacement qui est un déplacement vert, c'est autour de l'écologie et de l'apprentissage. Genre faire la totalité de la côte atlantique sur les plages avec des chars à voile sur roulette, auquel en fait au travers de ce voyage tu apprends des choses, que ce soit biodiversité et histoire, avec la faune et la flore et les activités géologiques et compagnie, et les mouvements géographiques, de tout ce qu'il y a. Là-dedans, tu peux intégrer vos collègues historiens qui vont te parler du mur de l'Atlantique à la Seconde Guerre mondiale. Tu peux faire, je sais pas moi, j'ai la traversée des Pyrénées, de part en part. Donc, le GR10. Ouais, voilà, le GR10 en une expédition complète ou en 3 expéditions différentes. Sinon, t'avais dit un projet. Et non, mais ça en fait, c'est quelques parties d'un seul, donc je vous en passe. Moi je sais. Il y a des podcasts et des documentaires là qui arrivent, des petits podcasts et des interviews de personnes lambda, parce que l'interview est toujours collée à des personnes qui ont fait quelque chose de fou. Alors que pour moi, tout le monde fait quelque chose de fou à son échelle, et du coup, c'est faire des interviews de personnes dites lambda qui deviennent intéressantes.
Ça va de Souhait qui a créé l'association La Ruche, qui est président de l'asso et qui a monté ce truc, un truc fou, à Jean Laurent qui a créé le craft et qui sensibilise les jeunes et les nouvelles personnes, etc., qui ne sont pas sensibilisées au craft beer et à la brasserie artisanale. Voilà, il y a plein de podcasts comme ça et j'en passe. J'ai des documentaires, j'ai 3 documentaires si vous voulez, dont une série de documentaires, une série comique, un dessin animé. Et voilà. Si tu veux faire des vidéos ou des trucs comme ça par rapport à des gens qui font, qui créent de la bière ou de la bouffe ou quoi, moi tu me demandes. Mais c'est très large, pour ça je vous dis, on n'a pas le temps. De même, en ce qui concerne la bière, n'hésite pas à demander parce que j'ai plein Ouais, de ça intéresse contacts tout le aussi monde la avec bière. Avec le stage que j'ai fait là en Erasmus, c'est il cool, y a Réal qui a fait un truc sur la bière artisanale, la craft beer. Et franchement, j'ai plein de trucs à te proposer si tu veux. Ben voilà, par exemple. Et voilà, là j'ai donné que des prémices de prémices de projets. Et là, boum, vous me lancez des infos, etc. C'est l'idée même de l'assaut, par exemple. Et comme juste avant, Alexia, quand elle a parlé de son truc, boum, Lily rebondit dessus avec plein d'infos. Je suis très enjoué, hein, je vais presque chialer. Ok, je joue mal. Pourquoi j'entends plus personne? Pourquoi j'entends plus personne? Pourquoi? Je sais pas. Non mais l'autre con il s'est Non, mis en tu entends? Allez, vas-y, parle. J'ai perdu Lucas. C'est bon, non. Oui. Non, juste le projet de fiction sonore que je voulais continuer, que j'ai toujours pas continué, que j'ai laissé out pour l'instant. Sinon, c'est tout. Ouais, mais c'est cool. Soso. Oh là, voilà. Attention, il y a le projet. Moi, j'ai un gros projet. Ah oui. Oui, c'est vrai. Donc, je vais essayer de finir mes phrases, en faire 3. Mais bon, c'est pas sûr. Ok. Alors, non, j'ai un gros projet qui va être déployé là par rapport à mon entreprise. Je sais pas si c'est encore faisable, si c'est encore jouable. Enfin, ça, c'est pour ça que j'ai besoin d'aide sur cette partie-là. Et je pense toujours que c'est une bonne idée de faire rentrer l'entreprise, enfin l'entreprise dans cette association-là parce que on n'est pas spécialisé dans le domaine de l'audiovisuel. Nous, on fait de la formation en fait pour l'appel d'urgence. Donc c'est un domaine qui est qui me tient à cœur et que je pense qu'on doit continuer dans une dynamique comme ça. Ensuite, j'ai un autre projet aussi qui est encore en stand-by en montage où j'ai fini le montage, mais il est pourri. Oui, les vélos. Donc voilà. Et puis toujours avec l'entreprise parce que moi, le travail c'est la vie, j'en donne pas. Donc on est sur des espèces de tracking audio. Des jeux de reconnaissance audio pour développer en fait développer en fait l'oreille des opérateurs son et de trouver de faire entendre les gens qui n'entendent pas alors qu'ils ont des oreilles. Voilà. Donc c'est des trucs assez. Ouais, beau projet, hein, franchement. Pas mal. Ouais, c'est juste voilà, c'est un appui que je recherche qui serait sympa avec l'association. Suivant. Ok. Moi, du coup, là, je parle qui vient de s'échapper 30 secondes parce que je connais pas. Juste. Hugo, dis bonjour d'abord. Eh, mais j'ai déjà dit bonjour, mais personne ne m'entend. Bonjour. Bonjour Hugo. Simplement, je suis pas. Je crois qu'on a perdu Hugo dans. Il est beaucoup trop loin. Je suis Tu peux toi. rapprocher du micro ou pas? Micro, c'est pas possible, wallah. Vous m'entendez là? Oui. Ouais, nickel. Je répète. Je disais, je suis un peu techos pur souche parce que je suis pas très créatif en soi, mais quand j'ai des idées, bah, je mets un peu à mûrir. Mais là, dans les médias, j'ai juste envie de parce que j'ai vos idées, il y en a quelques-unes que j'apprécie beaucoup. Celle d'Alexia, je la trouve vraiment super chouette. Et j'aimerais juste pouvoir vous accompagner, quoi, parce que je sais. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est mignon. J'adore. Donc dans les médias, voilà. Vas-y Hugo, je t'embauche. Bryson Kuhn. Ouais, Brice.
En ce moment, pas trop énormément, enfin pas beaucoup d'idées, mais j'essaie de plancher un peu sur. Déjà essayer de bosser l'animation parce que contrairement à Alexa, je suis pas encore dans une école, et donc du coup j'essaie de me pencher un peu là-dessus. Mais vu que t'es autodidacte, tu seras meilleur qu'elle. Peut-être En vrai, vu mes cours, il y a moyen. Ça crache sur les 6000 balles. Et, 8 oh Mais du coup, ce que je pense, c'est ce que j'aimerais bien, c'est créer généralement des identités visuelles en termes d'animation sur des tournages qui ont déjà été faits en fait. Ouais. Par exemple, intégrer des animations sur la vidéo IRL quoi. Ouais. Mais que ce soit du docu, que ce soit un peu de fiction, mais surtout, docu, je trouve que ce serait super intéressant. Et d'intégrer d'ouvrir un peu le documentaire grâce à l'animation, je sais pas, explorer les sens en bien, animant ce genre de choses sur, je sais pas, ça peut être de la cuisine ou mettons des troubles psychologiques, t'essaies de rajouter de l'animation sur ça et je sais pas, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Un concept qui est à la croisée entre la fiction sonore et la musique, donc c'est pas complètement fiction, c'est pas complètement musique, et le dessin animé en fait, l'animation. Ouais, c'est ça. Non mais c'est un truc que je te propose, que j'ai au fond de la tête aussi, c'est pour ça. Ouais. Mais ce que j'aimerais aussi beaucoup, mais ça c'est plus tard, c'est si jamais il y a un groupe de musiciens qui cherchent un truc une identité visuelle en forme d'animation, c'est vraiment faire une Gorillaz quoi. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est incroyable, vraiment, je trouve ça vraiment incroyable. Ouais, clairement, ouais. C'est trop bien, tout le monde veut participer à tout, c'est trop bien. Il y a un travail de fond sur bande dessinée, sur la musique, sur un peu d'aspect psychologique, mais ça faut fouiller. Mais ouais, je trouve ça fou. Ouais, c'est tout. C'est cool. Le bûcheron a perdu la co. Il cherche sa fibre. Le bûcheron a déco. Parce que je sais qu'il a des projets sur les bûcherons, c'est pour ça. Y a qui d'autre là après? Lily, t'as des petites idées qui traînent? Enfin, t'en as beaucoup trop toi aussi. Mais oui, mais moi je sais de me concentrer un petit peu sur mes études d'abord. Et après. Mais c'est quoi les films, les trucs qu'il faut que tu réalises pendant les 2-3 trucs que t'as à faire du coup? J'ai une fiction sonore. Enfin, c'est une fiction sonore, mais c'est plus un documentaire sonore. Ok. C'est une bande son sur des images. Donc, comme si il y avait que les images des cuts. C'est un documentaire 15 minutes. Et c'est un film muet de 4 minutes. Ok, putain, c'est vachement varié. Donc avec tout ça, c'est tout le découpage technique, l'écriture. Il y a aussi l'écriture d'un scénario dialogué. Ouais. Mais je vous avoue que je sais pas si je vais arriver jusqu'au bout, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Mais on verra. Et puis après on verra. Pour l'instant, sur mes études, je vais suivre l'assaut avec plaisir et si j'ai du temps, bien sûr, j'ai plein de projets, je sais quoi faire aussi, quoi vous demander, mais pas tout de suite. De toute façon, une asso, c'est du bénévolat, c'est de l'associatif, on n'est pas en CDI, hein, tranquille. Oui, c'est pour ça. Donc, voilà. D'ailleurs, j'y pense, je fais un petit truc. J'ai des gens intéressés qui viennent du théâtre, notamment à l'atelier théâtre de mon ancien lycée. Le lien a été simple, c'est une personne que je reconnais relativement bien qui s'appelle ma sœur. Et qui, elle, avait notamment comme ambition professionnelle d'être metteuse en scène. Donc bon, c'est vachement intéressant à porter, etc. par l'association, parce que la mise en scène et l'ADA en visuel, etc., tu peux faire un lien, le théâtre et le lien direct vers la comédie et compagnie. Donc bon, à avoir un bro qui travaille dans l'audiovisuel, autant que ça soit utile. Ouais. Puis si elle rate, c'est pas grave, parce que bon, un intermittent dans la famille, ça suffit, hein, on va pas en rajouter un deuxième. Donc voilà, c'est pour vous dire, il y a du théâtre et des ateliers aussi audiovisuels avec leur option théâtre et leur option cinéma qui sont intéressés dans mon ancien lycée. Comme ça, tout le monde reviendra faire une soirée en Aveyron, ça vous manque, je suis sûr. Je pense que faire des interventions en théâtre, c'est chouette. Hein. Ah oui, de ouf. Même pour nous, techniciens, pour nous, réal, tu vois, c'est bien d'apprendre aussi à acter. Exactement.
théâtraliser les métiers du. Oh, c'est beau. visuel, ça doit Oh, être fou. c'est beau. Ça doit être juste fou. J'ai juste utilisé le mot théâtraliser, hein, calme-toi. Ouais, mais les métiers de l'audiovisuel, c'est ça, c'est les deux ensemble qui sont beaux. Théâtraliser des techniciens. Je te demande pas de faire une Martine avec le projet. Non, on ne prétendrait pas ça. Qui est à la fin d'année, mais franchement, ça peut être drôle à faire. Ouais. C'est sympa. Mais par contre, moi, par exemple, les scénarios que j'ai à écrire pour l'école, on me conseille vachement de les faire lire pour qu'ils s'améliorent. Ouais. Donc, je pourrais l'envoyer aussi, tu vois, pour avoir des retours dessus et pour. Officiellement, là, t'as 14 pour personnes. les améliorer. Ah, d'ailleurs, Lily, je fais un mini parallèle, mais tu sais, le scénar que tu m'as envoyé, je le trouve méga visuel, mais genre ultra visuel. Il y a grave moyen de faire un truc en termes de. Attends, je t'avais envoyé lequel? Ça fait un bail, non? Red Bay. Oh oui! Ah oui, c'est pas un scénar, ça. Oui! J'approuve! Scénar. Brice, voilà. toi aussi tu veux la suite. Dis-moi que tu veux la suite, Brice. On est d'accord. Oui. Elle est trop bien cette histoire. Mais après, d'abord je fais. Arrêtez. D'abord je fais mes études. Mais c'est bien sûr un truc que j'ai envie d'approfondir. En animation, tu vois, ça pourrait être un petit Stellandia, tu vois, dans ce style, quoi. Ouais, je vois. Le bûcheron est de retour. Le bûcheron! Ah non, toujours pas. Bah non. Bon, du coup... Je sais pas que c'est qu'il y a des trucs. Lucas, c'est un Hugo, non, un peu? Moratello, je pense. Oui, Non, je suis pas déco, les gars. Je vous écoute depuis tout à l'heure. J'écoute tout le monde. T'as des petits trucs, toi, qui traînent? Ben, c'était essentiellement la web TV, quoi. Ouais. Et après... Je suis méga chaud dessus aussi. De quoi? Je suis méga chaud dessus aussi, pour la web TV. TV. Mais ça se développe. Ça se développe avec le temps, quoi. Oui. Et en fonction, ça sera plus simple avec un local, je pense. Bah après, déjà, il y a les premières émissions, etc., qu'on peut faire avec la ruche, qu'on a les locaux complets. Oui, voilà, tu c'est ça. mettrais la main à la pâte, ce serait intéressant. Ouais. En vrai, la grande salle qu'on a en haut, on pourrait sans problème faire Eloquence. Il faudrait regarder. Mais ouais, voilà. Donc moi, c'est essentiellement ça. Hein. C'est pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter au 088. Non, mais par contre, je suis chaud par rapport au local parce que en ce moment, je suis à la recherche d'un local aussi pour pouvoir poser mon matos ou quelque chose comme ça ou faire de la production. Bah, si tu veux, il me reste un petit carré dans le container au-dessus des canapés où je peux caler des platines. Non, mais un vrai local. Oui, genre un truc pas Oui. grand, mais j'aimerais bien ce genre de truc et pouvoir me le faire faire. Quoi. Et après, avec les moyens qui se mettent en place, même financiers qu'on rentre, on peut voir un truc, parce que je reprends l'exemple de la ruche, parce que bon, j'y passe quand même près de 20 heures par semaine, qui ont la volonté d'avoir un truc un poil plus grand aussi pour la partie concert, etc. Et eux, ils ont besoin de petits bureaux, d'une salle pour les cours de danse, et une partie studio et concert. Donc au final, on se rejoint sur certains points, et vu qu'ils aimeraient un truc plus grand, à voir avec eux un jour, quand on a les moyens, etc. Si ils veulent déménager, on déménage dans des locaux plus grands, etc. Ensemble, c'est... je drop ça par là. Voilà. Ouais. Ah, mais il y a Payo, t'étais pas là tout à l'heure. À chaud, j'ai pas de projet en tête, moi perso. Ok. Par contre... Mais en plus, c'est intéressant parce que du coup, t'es pas dans le domaine, c'est ça qui est cool. T'es à moitié. C'est quoi? Vas-y, continue. Ouais, continue. Bah, j'ai rien à dire. Non, mais t'as dit quoi? Que t'avais pas forcément de projet, mais que après. Ouais, participer à des projets, genre j'ai entendu les différents projets, c'est vachement bien, moi. Participer, c'est... Bon, bah cool. Bah, c'est cool ça. Ce qui est bien, c'est que je vois aussi depuis tout à l'heure qu'il y a du monde qui a des projets, d'autres qui aimeraient juste aider et tout ça, et après. Ouais, c'est ils pas ont mal des ça. projets. Du coup, c'est assez diversifié, donc c'est cool. Ça, c'est cool aussi. Bah, je veux Et savoir les projets sont de tous Rémi. différents, donc, Rémi, c'est quoi tes projets? Je suis sûr que t'as des trucs de bâtard. Franchement, pour le moment, c'est compliqué parce que l'entreprise, c'est la merde. Donc, c'est compliqué les projets. Mais, comment dire, sinon, je sais qu'en début d'année prochaine, je risque d'en avoir, qui pourrait se faire. Mais, comment dire, pour le moment, c'est encore, j'en parle encore parce que j'ai un groupe de musique, par exemple, qui de faire quelque chose. Mais, comment dire, du coup, ce que j'ai du mal à savoir, c'est plutôt si ça rentre dans le monde du professionnalisme ou de l'associatif. Donc, c'est vrai que, il faudrait que j'en parle, voir si ce serait une genre de captation qu'il faudrait qu'on fasse. Ça se réfléchit, ouais, une capta. Mais une capta, une capta, c'est vrai qu'on serait plus dans, comment dire, une capta pro, quoi, on va dire. C'est ça.
Parce qu'après, comme c'est un groupe qui vient de se monter, c'est vraiment des concerts qui font comme ça. Ils n'ont même pas enregistré de CD ni rien. En fait, c'est juste, voilà, ils voulaient faire un truc comme ça pour eux de base. Et voilà. Donc je sais pas. Mais après, sinon, voilà, il y avait ça, mais aussi j'avais comme projet là de faire comme des mini documentaires aussi, où j'aurais pas mal besoin de conseils pour justement la partie son, quelque chose que du coup moi, en tant qu'auteur j'ai pas vu. Et voilà, c'est déjà le gros de ce que je pensais. Ok. Bon, en tout cas, moi, pour le son, je peux te filer un coup de pain sans souci. Hein. Le documentaire, j'aime trop ça. Donc, Pardon, j'ai pas vu que c'est qui avait parlé. Pardon, c'est Lucas. Lucas, ok. Ouais. Mais ta voix, elle est magnifique, Lucas. Pourquoi pourquoi pas, ouais, ça peut être C'est sympa. pas ça, mon super SM58, ça. Parce qu'il se rapproche pas assez de son micro, surtout. Ouais, il y a ça aussi. Mais du coup, ouais, hésite pas à me poser des questions ou si je peux t'aider pour les mixages, prise de son et tout, tu me dis. Hein. J'aime trop le documentaire. Donc. Ouais, je te contacterai à la limite, Julien. C'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est vrai que j'ai pas vu grand chose là-dessus, donc si je pouvais apprendre à faire quelque chose qui puisse le rendre pas mal, voilà, c'est peut-être pas mal. Ouais, ben, grand plaisir. Ouais, merci. Bah, du coup, ouais, Scooby, allez, c'est toi, Scooby. Bah moi dans l'immédiat en fait là ce qui m'anime c'est essayer de faire mon petit studio là, genre atteindre le setup d'Isar niveau ordi et tout pour pouvoir être indépendant et pouvoir suivre des projets qui me plaisent même si les réals n'ont pas trop les moyens de faire du bon son. Ce que j'aime trop en ce moment c'est l'animation, j'ai tellement envie de faire des courts-métrages d'animation. Je regarde que ça le soir quasiment. Genre le retour des vagues, je sais pas si tu connais Alexia, Brice, je sais pas, vous êtes dans l'animation. C'est un truc, je suis tombé sur YouTube par hasard, c'est beaucoup trop bien comme court-métrage, j'ai trop envie de faire des projets comme ça. T'as dit quoi? Le retour des vagues. Le retour des vagues, je crois ça s'appelle. Alors Netflix. YouTube ou Netflix? YouTube, ouais. Sur la chaîne YouTube des Gobelins. Ah oui, putain, mais go check la chaîne YouTube des Gobelins parce qu'il poste des trucs incroyable, phénoménaux. Et puis sinon, au plus long terme, c'est le projet dont j'avais parlé déjà avec pas mal de monde, notamment Isar. C'est documentaire justement. Et partir dans des pays étrangers, des cultures étrangères. Je pense à l'Afrique en premier. C'est incroyable. Alors je te coupe, mais Isar m'en a parlé. Et c'est incroyable. Vraiment, si tu peux le faire, mec, fais-le. Ah bah je pense, mais je pense attendre un peu parce que je sais pas si j'ai assez de recul, je suis encore peut-être un peu trop jeune genre pour prendre le recul. De toute façon, il y a le Covid. De toute façon, oui, dans les médias, c'est pas possible. Est-ce que tu as d'aller encore rencontrer des gens. contact avec ton... Merde, j'ai oublié son prénom. En David. Espagne? Oui. David, ouais. Ouais, enfin, j'envoie des messages. Genre, j'ai envoyé les photos de mes enceintes, il m'a envoyé 2 emojis clap et puis. J'essaye de garder contact, tu vois. Mais... T'as peut-être moyen de faire quelque chose avec lui, il a pas mal de contacts, lui. Je pense qu'avec la période en ce moment, c'est compliqué. Non, mais bien sûr, mais pour après, il a quand même un sacré carnet d'adresses, lui aussi. Hein. Ouais, je peux lui pour aller en Argentine. Ah, ce serait lourd, ça. Ah ouais, pour l'Argentine, carrément. Et puis du coup, ouais, ce serait de rencontrer des gens de toutes catégories sociales, si on peut dire, genre riches, pauvres, moins riches, toutes les religions et tout. Et puis dresser des portraits honnêtes de ces personnes, donc avec les différences de nos cultures, et essayer de dresser le portrait du pays à travers les rencontres avec les gens, quoi. Monsieur Théo? Oui, alors moi je suis pas mal de projets là qui ont été dits. Et c'est sinon moi mes projets c'est un peu flou, c'est par exemple la captation en général de concerts ou de groupes musicaux. Et ça serait de les incorporer dans un décor naturel, c'est-à-dire avec la lumière qui va avec et le filmage qui va avec. Voilà. Grosso modo. Ok. C'est-à-dire genre un décor naturel. C'est-à-dire forêt, montagne, mer, tout ce qui s'éloigne de l'urbain, d'une salle de spectacle ou conventionnelle. Yes. Voilà. Un peu comme Léna François Poulet dans son arène. Et encore, là, c'était un endroit qui était pour le spectacle ou pour le. Mais ouais, ça se rapproche.
se passe grave bien, franchement. Ah, pour libérer. Ok. J'ai une question. Hmm. Est-ce que Myrtille a répondu à tes appels? Parce que Myrtille, je sais qu'elle va faire du spectacle vivant. Ça pourrait peut-être. J'ai pas eu de nouvelles, je t'avoue. Ah, bon, ok. Sur ce. Parce qu'elle est Ah, dans une école, elle fait du théâtre. Oui, et il y a du oui, spectacle c'est vrai, de vivant, ouf. et je sais qu'elle veut monter un truc en spectacle vivant, je crois. Elle doit connaître énormément de monde, ça doit fuser d'idées autour d'elle. Franchement. Ouais, il y a moyen. Je suis en train de penser par rapport à la Tabale aussi, parce que je sais qu'ils font beaucoup de formations concernant tout ce qui est musique, MAO et technique, je crois un peu aussi. Il faudrait voir par rapport à eux s'il y a moyen de faire une sorte de partenariat entre guillemets. On va voir, parce qu'ils Après- sont sur un niveau un peu plus élevé quand même. Hein. Pour la Tabale, je connais le formateur de MAO. C'était le formateur de l'Electro School d'Anglette qui à laquelle j'ai C'est déjà bon à savoir, tu vois. Et, c'est lui aussi qui m'a fait intégrer le festival de ballet à pop à Saint-Jean-de-Luz qui s'est arrêté l'année dernière. Comment il s'appelle pour voir? Manu Matisse. Ah oui, d'accord, c'est lui, d'accord. Oui, je vois. Oui, je le connais. Je vois. Merci à tous, c'était cool d'avoir tout le monde et que tout le monde soit aussi motivé. Et je vous transmets toutes les infos par la suite. Et encore merci, ça fait plaisir de voir ta job motivé sur un projet. Merci, bonne soirée. Merci. Allez. Ciao. Bonne soirée.